antenne de Max, c'est de 10h à midi à Hawaï. 5h à 7h du mat à Tokyo. Oh non. Et de 22h à minuit en France. Oh non, non. Oh non. 10h midi, moi. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Gold. Ah là là, mais pourquoi on fait pas 10h midi de Hawaï? Mais je suis sûr que si la direction me dit banco, ils sont capables de nous envoyer à Hawaï pour faire entre 22h et minuit de Hawaï. Tu sais qu'on n'a rien compris. Ah là là, mais 10h midi, mais c'est parfait ça. 10h midi, Hawaï, putain, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? On va se mettre au surf, il est jamais trop tard hein, pour... comment il s'appelle Kelly Slater, le meilleur surfeur, le meilleur au monde de l'histoire, le plus titré de la planète. Mesdames, messieurs les surfeurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est la Libre Antenne qui reprend du service. Nous sommes le lundi 15 septembre et pour l'instant, franchement, je me débriefais moi-même sur mon scooter et je me disais quand même, putain, les 15, même 20 premiers jours, parce qu'on a repris le 25 août, franchement, ça a de la gueule pour le moment. Les podcasts, c'est pas que ça dépasse l'entendement, mais les chiffres, voilà, ça fait pâlir une radio nationale. Franchement, là, on cartonne comme des malades. C'est un truc de barque. Les podcasts marchent extrêmement bien. Donc déjà, je voulais vous remercier pour ça. Et puis le direct, voilà, il y a de plus en plus de monde. On était 722 en direct la semaine dernière. Là, on espère dépasser la barre des 800 en live, voire même des 1000. Parce que maintenant, je vous le dis, maintenant en radio, on s'en bat les cacahuètes, qu'il y ait du monde ou pas, les quarts d'heure comme à l'époque, on s'en fout. Du moment que les podcasts, ça fonctionne bien et que le contenu de l'émission est sympa, après, voilà, les gens, ils n'ont plus rien à foutre. Donc voilà, ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui fait le bonheur, évidemment, de la radio. Évidemment, on est très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, moi, j'ai l'impression que mon micro, tout sature, tout tord un peu. Là, c'est le micro, là, le confort de travail ici, il est extraordinaire. Je prends un pied monumental, mais j'adore parce que, vous savez, souvent, on dit... Je disais, oui, aujourd'hui, c'est la nostalgie positive. Vous savez, on a encore eu des invités qui aiment bien revenir sur le passé. Et là, en revenant ici, j'ai l'impression de revivre mes années 80 de radio. Donc, c'est merveilleux. Il n'y a rien qui marche. Quand ça marche, là, pour que le micro marche, il faut que je sois à cloche-pied. Dès que je suis pas à cloche-pied, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui ça me refait penser à la radio quand j'ai commencé en 1988. C'est excellent. Tout à l'heure, on va me dire, attends, Maxou, ce soir, les disques, on va les passer en version cassette. En cassette, peut-être même en VHS magnétoscope. Peut-être qu'on va finir avec un magnétoscope ici. Oh, je déconne. Vous vous dites, non, mais là, qu'est-ce qui lui arrive là? Il est aigri, il y a un truc mais je déconne, je dis n'importe quoi. On est au top de la technologie ici, tout le monde est là, c'est merveilleux, regardez-moi ça. Ce studio est extraordinaire, vous le voyez pas, mais rien que d'en parler, vous le sentez, je le sens auprès des auditeurs. Même il y a d'autres animateurs radio qui m'écoutent et qui écoutent la jalousie. Quelle jalousie. Ils envient ces boules à facettes dans ce studio, cet écran plat là avec mon logo derrière. D'ailleurs, on n'a même pas mis le bon, mais c'est pas grave. On s'en branle, il est 22h03. On laisse, on laisse Virgin Radio, on s'en branle. C'est pas grave. Ça existe même plus, c'est collector, c'est vintage. Ouais, parce que on m'a mis des logos de Virgin Radio, ça n'existe même plus. Ça va, Gabi? Qu'est-ce que t'as branlé, toi, avec qu'est-ce que t'as foutu avec la clé USB? Vieille radio. J'ai vu marquer clé USB avec logo radio. Et à mon avis, t'allais les chercher sur Internet. Qu'est-ce que t'as branlé, quoi? Inès, je sais pas. Bon, tu vas nous mettre le bon logo, là. Ouais, je vais changer ça. Bah ouais, quand même. La télécommande, elle est planquée là, mais je vais la retrouver. Elle est avec toi. Ah ouais, putain, mais si, il y a des câbles de partout, il y a des télécommandes, ça n'existe plus, ça, les télécommandes. Je vais la chercher. Mais nous, on en a plein. Bonsoir Yanis, comment ça va? Bonsoir. Ah là, vous verrez le matériel qu'il a, la dernière technologie. C'est l'IA, franchement, c'est... C'est le futur, c'est le futur. Allez, c'est le futur. C'est retour vers le futur. C'est retour vers le futur ici. Et puis, bien sûr, l'incontournable Juliana, qui est avec nous ce soir encore au standard. Ça va, Juliana? Waouh, quelle présentation incroyable. A-t-elle passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Je me suis pas intéressé aux autres là-dessus. Tu vois, il y a qu'à toi que franchement, je suis touchée. Ouais, parce que ça nous intéresse. Voilà, t'es un peu la petite sœur de la bande, donc on va voir si t'as pas eu, on t'a pas agressé, on t'a pas fait des soirées hip-hop ou oui, voilà, on va dire ça. Alors. Non, j'ai été à des événements. On me dit pas que t'es encore allé voir des concerts hip-hop là. Un peu. Oh là là. Un peu. Non mais c'est vrai qu'elle adore ça, c'est sa cam. C'est mon travail un peu aussi. C'est un peu ton travail. J'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que tu es venu faire sur RMC Gold? Tu t'es pas trompé?
Est-ce qu'on t'a fait croire Qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce que t'as cru qu'il y avait... Est-ce que t'as... Oula. Non, je suis en train de réfléchir. Parce qu'à un moment donné, il était question d'un concept qui était RMC Groove. Est-ce que finalement, ils t'ont fait croire qu'il y avait RMC Groove alors que c'est RMC Gold? Non, mais je pense que c'est quand je t'ai rencontré, je me suis dit, il faut que je travaille avec lui. Voilà. Oh là là. Incroyable. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Lundi, comme ça, démarrer de cette manière-là, franchement, c'est cool. Non, mais franchement, j'ai passé un week-end normal, mais j'ai passé une très bonne journée aujourd'hui. Voilà, je suis retombée en enfance. Ah oui, alors là, ouais, mais on va vendre la mèche, on va l'expliquer. Il y a de secret pour personne. Vous le savez que la playlist de ta vie qui a lieu tous les vendredis, elle n'est pas en direct, parce que les invités ne pourraient pas venir tous les vendredis. On n'aurait pas tous les invités qu'on peut avoir si on leur demandait de venir le vendredi entre 22h et minuit. Donc, on enregistre et aujourd'hui, on a mis en boîte l'émission de vendredi, ce vendredi-là, et on a réalisé un rêve de Juliana. Voilà, t'étais fan de lui étant plus jeune. C'est Colonel Riel qui sera notre invité vendredi, qui était là tout à l'heure dans les studios. Ouais, exactement. Et t'as eu l'honnêteté, t'es allé le voir et tu lui as dit, ouais, j'étais fan. Je l'ai pas dit comme ça. Non, c'est pour ça que t'es bien sapé ça. alors. Ah ouais, parce que d'habitude t'arrives en survêt et là t'es sapé. Bah quoi? Bah franchement, j'étais habillé comme ça toute la semaine dernière. C'est vrai. Mais là c'est encore un niveau au-dessus là. C'était pour le colonel. La preuve c'est que on pensait que tu revenais d'un mariage ou que t'allais te marier. Ouais, non. Ah, là, c'est la classe internationale. Là, franchement, beaucoup, là. Ça me touche. Ah ouais, franchement, là. Mais ouais, je lui ai dit tout à l'heure, mais pas de cette manière-là. Je lui ai pas dit j'étais fan. T'as dit quoi? J'ai pas dit ça. En fait, j'ai expliqué que ma mère, quand j'étais plus jeune, je l'ai tellement rendu dingue, je pense, avec lui, qu'à un moment, elle m'a offert un concert où il y était. T'as dit tu vas aller à l'armée, tu vas aller faire tes 3 jours à l'armée avec le colonel. Non, mais attends. Elle me le dit 2 jours avant. Ouais, là, on va à un concert, il y a Colonel Riel. Mais tu sais, il y avait plein d'artistes. Ouais. Donc on va là-bas et tout. C'était à Bercy, je me rappelle. J'étais vraiment à fond, j'étais trop contente, tout ça. Et en fait, elle s'était trompée, c'est-à-dire qu'il avait fait l'édition de l'année d'avant. Oh putain. Et pas celle-là. Et donc il n'était pas présent. Il n'était pas là. Oh merde. Et moi, j'étais petite, j'avais, je sais pas, 10 ans. Ou... Alors t'as eu qui du coup à la place sur scène? Tragédie. LMFAO. LMFAO. Voilà. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Moi, je voulais voir Colonel Riel. Attends, je vais le remettre LMFAO parce que LMF. Red fou LMFAO. LMF. I'm sexy and I know it. Exactement, c'était ça. Non, mais partie rock theme aussi, il y avait celui-là là. C'est banger. Et ça. Ah ouais, ça aussi. Ah, on pourrait les jouer ça sur l'antenne là le soir. Ah ouais. C'était assez marrant les deux là. Et d'ailleurs, je ne crois pas dire de bêtises, vérifions, je crois qu'un des deux est le fils de Perry Gordy, le fondateur de la Motown. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah oui, attends, merci la culture. Bah, il est pistonné en fait. Ah bah, ils avaient les 2 cheveux, il me dit c'est celui qui avait les cheveux. Ils avaient tous les 2 les cheveux en bordel. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs qui est sorti avec une joueuse de tennis biélorusse de l'époque qui s'appelle Azarenka. Et je crois pas qu'il ait eu un enfant avec, mais c'est ça. Perry Gordy, oui. Perry Gordy, qui est le fondateur de la Motown. Et tu sais qui est la Motown, Juliana? C'est tout simplement le plus grand label de blues, de disco. C'est les Jackson 5, c'est Lionel Richie, il y a du Stevie Wonder, les Temptations, enfin j'en oublie plein. Il y a Diana Ross, les Supremes à l'époque. Voilà. Est-ce que vous savez le fameux moonwalk, quand la première fois que Michael Jackson fait le moonwalk sur Billie Jean? Au départ, avant de le faire, vous savez, la toute première fois qu'on l'a vu sur scène, on a vu partout cette vidéo qui a tourné où il était. Bah, la toute première fois, c'était pour faire. Il l'a fait pour le concert, c'était pour les 25 ans de la Motown. Tout le monde pensait qu'il était venu. Au début, il a fait le concert pendant 20-25 minutes avec les Jackson 5. À la fin, les Jackson, les frères sont partis. Et là, comme il y avait Bad, il y avait l'album Thriller, il a dit voilà, je vais faire. Il avait exigé à l'époque, pour venir faire le show avec les Jackson 5, il a dit, moi, pendant les 25 ans de la Motown, je veux qu'à un moment donné, je puisse jouer un titre de mon nouvel album Thriller. On lui a dit oui, bien évidemment. Et donc, il a dit qu'il allait interpréter Billie Jean, c'est là où il vient avec le chapeau, et c'est la toute première fois qu'il va montrer au monde entier le moonwalk, ou d'ailleurs, au passage, tout le monde pense que c'est lui qui a créé ce pas de danse, mais ce pas de danse, en réalité, déjà, il avait été fait par un grand danseur chorégraphe américain qui lui a expliqué comment le faire, et 2, c'est un pas de danse que vous allez regarder sur Internet qui existe depuis les années 30. Donc, voilà, il a... Michael, en fin de compte, moi, évidemment, je vais dire quelque chose, et je peux peut-être mettre le fan club... Non, mais je sais qu'il y a un fan club de Bretagne qui va peut-être se mettre à dos, mais moi, je suis un taré de Michael Jackson. Mais Michael, il y a quand même beaucoup de choses qu'on lui a attribué et qui n'est pas de lui. Le moonwalk fait partie. Quand par exemple on dit que, alors ça aussi, quand on dit qu'il faut l'appeler le king, c'est le king of pop. On dit que c'est les gens qui ont voulu l'appeler comme ça, mais je crois que c'est lui qui a voulu qu'on l'appelle comme ça.
mais il le fait de telle manière qu'on croit que c'est la presse qui l'a autoproclamé The King of Pop. Et puis il y a plein d'autres trucs comme ça. Je peux pas tout dévoiler maintenant, parce qu'on est lundi. Je vais garder quelques biscuits jusqu'à la fin de la semaine, mais il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe, Juliana? T'ouvres la porte. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que je t'ai envoyé un texto. Ah bon? Attends, c'est quoi ce truc? Je fais un truc discret, tu gâches tout mon truc discret. Toi, je sais Ça pas. devait passer inaperçu, mais. T'es mon saboteur originel, j'ai compris. Comme ça. Merci de m'avoir trouvé aussi jolie. Non, j'ai pas dit ça. T'emballes pas, ma chérie. Attends, oh. Non, mais attends. D'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Ok. Je te réponds ou... Non, c'est... Ok, c'est bon. On fait les textos en direct. Bon, il n'y a pas de problème. Toujours est-il... Discret. Bah oui, discret. Alors, discrètement, ce soir, ça va, ça discute entre vous Je vérifie s'il y a des messages vocaux. Ce qui est génial, c'est qu'il y a l'émission, mais techniquement, on entend Gabi qui fait du talkback, donc c'est-à-dire qui part dans l'oreillette de l'autre. Enfin bon, c'est le bordel ce soir. Des fois, il y a le contenu de l'émission, on est lundi, j'ai l'impression qu'on est en fin de semaine, on est fatigué, qu'on est jeudi. Mais on est bien lundi, on est en direct. Alors je précise, plein de choses, les enfants. On va accueillir, Xavier, prenons-le avec nous. Xavier, il est là? Mais parce que d'habitude, tu fais le chiffre du jour. Non, mais justement, je vais le faire avec lui, justement. J'aime bien varier et je veux que tous les jours, on se dise c'est un peu différent. Alors, Xavier, on va ensemble, enfin, 11 minutes après le début de l'émission, te donner un petit peu le programme, d'accord? Oui, sans problème. Alors, je lis ma fiche. Ce soir, il y a un programme très chargé. Bon, déjà une programmation musicale qui va dépasser... L'entendement, parce que là, franchement, c'est une claque monumentale que vous allez prendre ce soir, Xavier. Je sais même pas si tu es prêt pour ça, je sais même pas si vous le méritez, mais je vais le faire quand même. Je vous dis pas ce que c'est, mais il y a du très très lourd. Il y aura d'ailleurs, parce que ça a été demandé pendant le week-end sur mes réseaux sociaux, vous savez, la fameuse rubrique, la fameuse, on va dire, chronique originale reprise. Donc je vais vous mettre un titre qu'on connaît tous, des années 80, et qui en réalité, on pense que c'est l'original, mais c'est une reprise, donc on se fera ça tout à l'heure. Je vais vous dévoiler également un petit top 10 tout à l'heure. Alors ça va être un petit bonbon, un petit sur l'infidélité. Et ça, je sais que Xavier, je crois que on s'est déjà eu à l'antenne, tu nous as dit que tu avais été souvent infidèle auprès de ta femme. Non, pas du tout. D'accord, ok, excuse-moi. Non. Merde, j'ai fait une gaffe, ok, tu m'avais dit de pas le dire, excuse-moi. Autant pour moi. Donc on va parler d'infidélité parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, 43% des Français reconnaissent avoir été infidèles. Et du coup, on fera un top 10 des pays où les gens sont les plus infidèles. Est-ce que toi, honnêtement, Xavier, pas forcément avec celle avec qui tu es aujourd'hui, mais de l'époque, est-ce que tu fais partie des 43% qui, à un moment donné, dans sa vie, comme on dit, a donné un petit coup de canif au contrat et est allé voir ailleurs et fait partie des infidèles? Alors, moi, je suis en Suisse. Déjà, je suis pas dans les 43% de France. Ah, non mais attends, t'es un Français qui vit en Suisse ou t'es suisse? Non, je suis franco-suisse. Ah bah voilà, donc il y a un peu de français, donc voilà. Il y a un peu de français, oui. Il y a un peu de français, oui. Ça trompe en Suisse ou pas? Est-ce que ça trompe plus? Est-ce que, au lieu de dire sucer, c'est tromper, ça trompe plus en Suisse qu'en France ou autant? Ah bah ça doit tromper aussi. Autant, tout autant. Est-ce que toi, t'as déjà trompé dans ta vie, Xavier? Oui, ça m'est arrivé. Raconte-nous un peu, vas-y. Après, ça sera au tour de Gabi. Dans ma jeunesse. Dans ta jeunesse. Des erreurs, voilà, les actes manqués. Est-ce que c'est des erreurs? Non, c'est qu'on est avec quelqu'un, mais pas suffisamment. On n'est pas suffisamment accro pour avoir envie de rester fidèle avec. T'avais quel âge quand t'as trompé? En dehors de là, dernièrement. Hein. 18 ans. 18 ans, ok. Très bien. Et toi, Gabi, t'as déjà trompé, honnêtement? Non, très honnête. Ouais. Je te laisse réfléchir. On repart, on fait le tour de table. Qui n'a pas trompé? Allons, franchement. Non. Yanis non plus? Non plus. Sans déconner. Non, Jamais. en fait, non, jamais. Mais j'ai déjà quitté quelqu'un assez proche. Enfin, proche. Genre, j'ai quelqu'un. Oula, attends. Alors, déjà, on comprend rien ce que tu dis. Attends. Et après, j'ai un doute sur le fait du 43% de. Non, mais en fait, je préfère quitter tout de suite. Non, mais par contre, je vais souvent au marché le dimanche, truc qui n'a rien à voir. Par contre, j'aime bien aller au marché le dimanche. Je sais pas si un jour vous faites un sondage sur les Français. Non, mais en fait, je préfère quitter la personne rapidement. Oh là, préfère tromper 10 fois, une fois, 1000 fois que 1000 fois. Ouais, voilà, on va dire. De quoi? Il préfère quitter avant de tromper, c'est ça qu'il voulait dire, je pense. C'est là où il allait. Au moment donné, au moment donné où tu sens que t'es près de la bascule, t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Parce que tu veux dire que t'es. Parce qu'il y a longtemps après. Mais oui, mais ça veut dire que tu sens que tu vas tromper avec la première venue ou que tu vas tromper parce que t'as déjà quelqu'un dans le viseur. Oui, quelqu'un qui est dans le viseur. Ça m'est déjà arrivé. Je vais pas quitter que. Classe internationale. Donc toi, tu quittes avant.
Ouais, ça c'est beau ça. Bon, Juliana, j'imagine que non. Non, évidemment. De toute façon, toi c'est non surtout. N'importe quoi. Tu vas à un café, non, t'as déjà trompé, non. Tu prends les escaliers, je prends l'ascenseur, non. Ok, je peux pas développer quoi. Vas-y. Non mais c'est pas grave, tu vas pas m'entendre. Mais si. Non mais j'allais te dire que j'ai pas. Bah j'ai pas trompé, excuse-moi. Bah oui, mais. Bah ok, oui, j'ai trompé. Et ensuite, on va aller où? Bah oui, mais attends, on est dans le business là, il faut faire rêver les gens. Bah je peux bien faire rêver. Non. C'est sympa de savoir que t'as une standard. Oui, que t'as une standard. Non mais j'ai déjà fait des trucs pas très bien, mais c'est vrai que j'étais pas en couple. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, je me suis jamais mis. Moi, je me mets très rarement en couple, pour le coup. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu te mettrais en couple? Parce que j'étais. Bah voilà. T'aimes pas être avec quelqu'un? Non mais en tout cas, quand j'ai été en couple, j'ai pas trompé. Après, il y a des fois où je flirtais vraiment avec quelqu'un et où j'ai fait des. J'ai flirté. Le truc complètement. On y vient. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Bon, rien, Non, mais en plus, c'était pas bien, j'étais jeune, je peux pas dire ça. Vas-y, raconte quand même, vas-y. Non, mais je voyais quelqu'un que j'appréciais et qui m'appréciait. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu un autre mec et il est venu me chercher à cet endroit-là, genre. On y vient. Ah, d'accord. Ah, ouais, quand même. Et si demain, tu te fais tromper, est-ce que tu pardonnerais? Non. Ah, non, mais en vrai, non, je peux pas dire non parce que c'est trop facile. On dit trop non facilement et au final, je pense que devant le fait accompli, on réagit tout de suite. Ça dépend, oui, avec qui c'est, dans quelles circonstances. Après combien de temps on est avec la personne non. Et au final. Après combien de temps aussi on est avec la personne. Tu vois, si t'as 40 ans de couple, tu peux peut-être pardonner une infidélité. C'est toute la difficulté d'ailleurs. S'il y en a une, il y en aura deux. C'est toute la difficulté philosophique de le côté, tu sais, appartenir, être en couple à quelqu'un. Et de savoir, il y a des gens qui disent, on peut être amoureux de quelqu'un, d'être avec quelqu'un avec qui on veut passer toute sa vie, mais qui de temps en temps, tu vois, parce qu'au bout de 10, 15, 20 ans, on peut perdre un petit peu de la pulsion, de l'amour, et de se dire, est-ce qu'on peut aller voir à droite à gauche? Ça veut pas dire avoir une deuxième vie à côté, mais de temps en temps, faire une petite incartade. Tu fais une explication là quand même. Non, j'explique parce que non, mais c'est un sujet. Une situation très précise. Je vais te dire, c'est un sujet qu'on traite à la radio depuis toujours en libre antenne. Et moi, à l'époque de Fun, déjà, on en parlait, on se disait, quand t'avais quelqu'un depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, évidemment, il y a la fidélité, il y a ceux qui sont, il y a de temps en temps, et moi, ça me fascine, des gens qui sont vraiment, tu sais, faits l'un pour l'autre, accros, et qui passent leur journée ensemble, ils vont faire les courses, leur plein d'essence, sont collés, ça, il y en a. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent avoir une vie avec 10, 15, 20, 25 ans, tu veux pas quitter la personne, mais de temps en temps, tu te dis, est-ce que c'est considéré comme une infidélité? Est-ce que réellement, l'être humain est fait pour être en couple tout le temps, pendant 20, 30, 40, 50 ans? Parce que ça, c'est sur des choses qu'on s'est imposées. Comme on impose maintenant qu'il faut être marié pour avoir des droits plus que quelqu'un qui vit en couple depuis 30 ans dans le même appartement, mais si t'es pas paxi, si t'es pas marié, t'auras pas le droit au même droit. C'est la même chose, n'est-ce pas, Xavier? Écoute, lui, là, c'est sûr. Il y a du dossier, hein. Il y a du dossier. Non, mais toi, je suis désolé, mais t'as une voix. T'as une voix à faire cocu. Non mais je sens le truc. C'est où t'as fait cocu, où t'as été cocu, et tu le sais pas. Mais toi, t'es pas. Non mais tu peux pas être neutre comme ça. Tu peux pas être franco-suisse. Mais là, les Suisses, ils sont neutres de base. Mais il est un peu français, il est miti. Oui, mais quel côté? Moi, je le sens. Ça fait 17 ans. Non, ça fait 17 ans que je suis en Suisse, là, maintenant. Ouais, mais je sens le personnage qui veut, genre, se donner un style, genre, moi, droit dans mes bottes, mais... Bah, il trompe les impôts, déjà. Ça c'est la première chose. Déjà, t'es allé en Suisse pour aller mettre de l'argent de côté, pour payer moins d'impôts. Ça, déjà, c'est une première chose, ça, c'est vrai. Première tromperie. Hein, Xavier? Il faut bien... tu vois, on y vient. Donc, finalement, on trompe. On y vient, bah oui, tu vois, j'en étais sûr. Mon cher ami Xavier, dans un instant, nous allons... on va peut-être la démarrer cette soirée. Il est 22h20 quand même, mine de rien, mais on est tellement bien. Hein. On voit pas le temps passer quand on est en bonne compagnie, Xavier. Hein. C'est cool. C'est cool. Plaisir. Alors, on va jouer. Le mec, c'est vraiment le Suisse à l'état pur. C'est cool. C'est très cool. Ah, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barovo Maltine, c'est de la dynamite. Tu connais ça? Ouais, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac, tranquille. On va faire le jeu de l'intro ce soir. Est-ce que tu connais le jeu de l'intro, Xavier? Alors, c'est pas avec toi qu'on va jouer, parce que le problème, c'est que je sens la lenteur du personnage et il faut qu'on soit parti avant minuit. Il est à Berne. Je suis pas suisse. Hein. Non, je sais. Ah, t'as vu, c'est quand ça l'arrange. Tout à l'heure, il dit, ouais, mais tu sais, moi, je suis plutôt suisse, je suis pas français. Et là, d'un coup, il sent qu'on est un petit peu vexé, qu'on le taquine sur le côté suisse. Mais t'es français ou t'es suisse? Mais
ça fait 17 ans que je suis en Suisse, mais j'ai vécu des années et des années et des années et des années en France. Mais je te taquine et c'est merveilleux là. Alors, le jeu de l'intro, Xavier, je sais pas si tu as déjà écouté l'émission. On aurait besoin de 2 auditeurs, voilà, qui vont jouer l'un face à l'autre. Et parce que apparemment, quand on joue face à moi, étant donné qu'il y a un petit décalage avec le téléphone, j'ai une demi-seconde d'avance. Donc voilà, du coup, je gagne à chaque fois. Donc on va laisser 2 auditeurs jouer l'un face à l'autre. Le principe est très très simple. On met un extrait d'un morceau, mais d'un tube énorme, que ça soit disco, funk, années 80, 90, français, et on met 1 seconde de l'intro pour essayer de deviner ce que c'est. Tu sais, c'est comme un blind test. Et si on ne trouve pas, eh ben après on passe à 3 secondes et 5 secondes. Alors on va vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Il y a 2 auditeurs qui sont en ligne. Par exemple, Xavier face à moi. On y va, c'est parti. On met un extrait d'1 seconde. Ah, tu nous mets toujours le même, d'accord. Donc l'exemple, c'est que tu n'arrives même pas à varier. Mais non, mais. Donc, mais il vaut mieux mettre le plus simple. C'est un ancien. Oui, je sais, mais la dernière fois, on a fait pareil avec un ancien, donc on aurait pu remettre un autre ancien. C'est Eurythmics. Un Eurythmics. Exact. Est-ce que tu avais trouvé, Xavier? Ah bah oui, je l'ai dit, Sweet Dreams, Eurythmics. Alors on en remet un autre d'1 seconde comme ça. C'est pas le jeu, mais c'est pour te tester. Vas-y. Ouais. Ah, ça c'est très dur. Je l'avais trouvé ça à l'époque. Remets-le. Ça va être plus compliqué. Ça commence. Ah oui, ça va être plus... On pourrait mettre 3 secondes, mais sur 1 seconde comme ça, lundi, je te dis, ça commence par un W. Ça c'est plus dur. Ah ouais, c'est compliqué. Non mais le nom du groupe, ça commence par un W. Ouais. Hein? Et après? Un duo, c'est un duo qui a duré 2 ans. Ça commence par un W dans les années 80, 83, 84, 82, 84, je crois même. Ça te dit rien? Wham, George Michael, Wham. Wham, W comme un wagon. Je monte dans le wagon. Je monte dans le wagon. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Alors c'est vrai que le morceau que vous avez choisi, il est chaud. Il faut être. Ah ouais, mais le jeu de l'intro, faut être chaud. Mais ouais, du coup, les gens, ils vont peut-être avoir peur de jouer. Donc, il faut que ça soit des morceaux vraiment méga tubes. Ce soir, il y a des sacrés tubes. D'accord. Alors, ce soir, si vous voulez jouer au jeu de l'intro, il nous faut 2 auditeurs maintenant. Vous composez le 32-16, touche 6, et vous allez jouer les auditeurs l'un face à l'autre. Par contre, quand même, je vais m'introduire dans le jeu, si vous me le permettez, mon cher Gabi. Mais oui, Max n'a pas les réponses, il faut le savoir. J'ai pas les réponses. Par contre, on va laisser les 2 auditeurs jouer en priorité, Xavier. Si les 2 auditeurs, avec l'extrait d'1 seconde, n'ont pas trouvé et que moi je l'ai trouvé, je prends la main derrière. Et puis si moi je sais pas non plus et que les gens ne savent pas non plus, on passe à 3 secondes. Donc il nous faut 2 auditeurs et vous appelez dès maintenant le standard d'RMC Gold où vous attend Juliana pour jouer au jeu de l'intro. On va jouer aux alentours de 22h45, 23h. Ça sera au 32-16 et vous faites la touche 6. Et si c'est trop long pour vous, eh bien par WhatsApp, vous envoyez directement un numéro de téléphone, même s'il est forcément mis par le WhatsApp, mais vous pouvez le remettre en disant je vais jouer au jeu de l'intro 06 1980 1980 10. Merveilleux. Xavier, dans un instant, on va parler de quoi ensemble? Eh ben écoute, moi je suis animateur et aide à la personne. D'accord. Et donc on va parler de ça. Oui, bah oui. Merde, putain. Ok, super. On va en parler dans un instant. First sujet du lundi. Yeah, welcome. Yeah, one again. Xavier, tu ne bouges surtout pas. On va se retrouver dans un instant. Et là, on va se faire un petit kiff. Alors là, je me suis fait une playlist ce soir. Alors, je dis, oh là là, le mec, il comble et tout, il sait même plus où aller. Oh là là là. Oh, la playlist que je vous ai mise. Alors là, attention, tiens, on va commencer directement avec ça. Tu reconnais ou pas Maniac. Yeah, Michael Sambello, extrait de la bande originale du film Footloose, bravo, c'est Flashdance, mais c'est pas grave, c'est déjà un bon début. Aïe, 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 bon, il est suisse en même temps. Hein. Il faut l'excuser. Hein. Michael Sambello, Maniac, tout de suite pour se replonger dans l'année 1983 sur RMC Gold. 83. Michael Sambello, Maniac sur RMC Gold, extrait de la bande originale du film Flashdance. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Yeah, you listen to 100. Ah non, pardon, vous écoutez RMC Gold en radio numérique via l'application RMC. Je voulais juste faire une parenthèse, Xavier. Tu connais un petit peu la bande originale de ce film dans lequel d'ailleurs il y a eu des productions de Giorgio Moroder. Est-ce que Xavier, ça te parle un petit peu? Flashdance. Ouais. Oui, je l'ai vu ce film. Ouais, mais alors moi évidemment il y a le Irene Cara que tout le monde connaît, le fameux. Bon ça tout le monde connaît. Hein. Est-ce que vous saviez Irene Cara qu'elle avait fait un énorme tube avant? Vous le saviez vous dans l'équipe?
un tube énormissime avant celui-ci. Irene Cara, la chanteuse. Fame. Exactement, Fame. I'm gonna live forever. C'était Irene Cara également. Et à l'intérieur, il y a des productions de Giorgio Moroder. Il y a un morceau, moi, dont je suis fan absolu dans cette bande originale, trop méconnu, qui s'appelle Lady Lady. C'est celui-là, là. Et j'adore ce son de synthé. Ça fait un peu comme la boom, tu sais. Ça fait 13 années qu'après, ça brille, c'est synthétique. Ça, c'est Giorgio Moroder. Celui qui a produit tous les Donna Summer, etc. Je vous mets juste l'intro comme ça, j'adore ce morceau. Joe Esposito. Ça, c'est 80s à mort. Comme j'aime bien dire à mon entourage, ça schlingue les années 80. Ça. Tu sens pas que ça sent les années 80 ? Tu sais, t'as marché dans le vinyle là. Oh là là là. Et j'adore ça. Produit par Giorgio Moroder, Xavier. Ouais, excellent. Voilà, non mais ce titre-là. Attends, et je le mets à la fin. Écoute, ça fait ça. Vous connaissez ce titre pas ? Oh là là. Qu'est-ce que vous dites là ? Cette bande de salopards, qu'est-ce que vous dites là ? Allez, vas-y. Je disais Xavier, on dirait il en a rien à foutre. Ah oui, Il est là. Oui, c'est bien, Max, c'est bien. Ouais, je sais qu'ils je m'en fous. Enfin, quoi, je l'utilise comme ça, mais je sais qu'il sert à rien, le mec. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il. Je suis tout seul, là, je fais de la radio. Vous êtes encore là, vous, d'ailleurs ? Bon, bref. Bon, ça t'intéresse pas, Xavier ? Parlons donc des différences entre la Suisse et la France. Entre la Suisse et la France, mais sur un sujet bien particulier. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ok. Eh ben, on t'écoute. Bah, comme j'ai dit, j'étais animateur et aide à la personne. Ah oui, aide à la personne. Donc, c'est des gens âgés, handicapés ? À partir de 16 ans, qui ont des problèmes psychiques et psychiatriques. Ouais. Et le but, c'est de les animer, en fait, faire de l'animation, des sorties, trouver des jeux, des activités. Ouais. Donc, je fais ça. Et t'en trouves des biens parce que tu sais quoi ? J'ai vu sur TikTok, il y a des mecs maintenant qui ont réussi à moderniser ce truc-là qui, je trouvais, était un peu ronron. Il se passait rien dans l'animation. J'ai vu des mecs maintenant faire des choses avec des personnes âgées. Alors c'est peut-être dans les maisons de retraite, mais je crois qu'ils le font également dans les endroits où tu te trouves, où vraiment ils font des jeux assez barrés, comme on pourrait le faire, pour les jeunes dans les animations pendant les vacances scolaires, quoi. Je sais pas si tu vois, c'est-à-dire qu'ils prennent des seaux de farine, tu sais, il faut se le transvaser de l'autre côté avec des personnes âgées, donc ils font des trucs que tu te disais, non, ça c'est pas fait pour eux. Toi, tu fais des jeux assez interactifs, assez rigolos, ou c'est assez basique? Ouais, moi je fais des jeux de société, je fais des sorties, des musées, des balles. À Sarrebie, on était au bord du lac, il faisait super beau. T'allais manger au canard? T'as dit on a mangé au canard? Oui, c'est important de donner à manger au canard. C'est important. Et alors, toi, tu voulais le but du sujet, c'était quoi? C'est de comparer entre la France et la Suisse? En fait, en France, moi, je suis français d'origine, donc 17 ans. Quand ça t'arrange, ouais. Je regarde quand même les actualités. Mais après, en France, il y a quand même il y a quand même des choses qui sont faites. Mais c'est vrai que le modèle suisse, il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même de la modernité et des choses qui marchent bien et qui font du bien. Nous, on était à la pointe il y a 40 ans, 30 ans. Maintenant, j'ai l'impression que sur quasiment tous les sujets, on est à la ramasse sur tout. Non, mais c'est vrai. Hein, les Suisses sont en avance, les Belges, les Allemands aussi. Les Allemands, après c'est en Suède, au Danemark, au Norvège. J'ai l'impression que surtout, on est à la ramasse. On est conservateur, on n'ose pas évoluer, on n'avance pas, on n'a pas de moyens. On est une des plus grosses puissances mondiales. Alors, je sais plus si on est 6, 7, 5, peu importe. En tout cas, on est dans le top 10. On a l'impression qu'on est la 50e puissance. On paye d'impôts comme personne, t'as raison. Et en Suisse, c'est plus moderne. C'est pour ça que je te disais que je regardais, c'est sur TikTok. Il y a plein de jeunes maintenant qui vont aider, qui vont aller voir des handicapés ou des trucs et qui leur font faire des jeux. Mais tu te dis, putain, attends, c'est chaud, quoi. Ils y vont, mais en fin de compte, les mecs, ils kiffent, quoi. Alors qu'avant, on faisait des trucs, donner à manger au canard, lire un petit livre, des petites choses comme ça, prendre une petite pause yaourt. Des choses simples, des choses de tous les jours. Ça fait du bien quand même. Ça fait bien sûr, c'est important. Vous faites des pauses. Est-ce que vous faites des petites pauses flambis? Quoi? Vous barrez pas dans l'équipe. Et le jeu de l'intro à l'EHPAD, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Bah oui, le jeu de l'intro. Bah oui, ça pourrait être bien le jeu de l'intro.
Qu'est-ce qu'on Ouais, pourrait mettre? c'est Un petit Charles Aznavour dans le jeu de l'intro. Aznavour, Edith Piaf, évidemment. Bon, un petit Eddie Mitchell. Ah oui. Ça va de soi. Qu'est-ce que tu fais comme jeu? Donne-nous une idée de jeu que tu fais, toi, dans ces endroits-là. Alors, évidemment, j'imagine que là, on plaisante parce que on aime bien, mais moi, je prends ça je trouve ça fabuleux, ce que tu fais. Hein. D'ailleurs, quand tu t'occupes d'enfants jeunes et qui ont des problèmes psychiatriques, évidemment, c'est génial. Qu'est-ce que tu leur fais faire? Est-ce que tu arrives à les concentrer pendant plus d'une heure et demie, ou c'est compliqué? Ah oui, non. Ouais. En fait, aujourd'hui, on a fait une balade d'1 heure, donc Ouais. aller-retour. Et puis on a regardé un peu les statues, on a regardé un petit peu. Voilà, on a pris des photos, on a pris. En fait, moi je suis à Vevey. Il y a un super lac. Enfin, il y a le lac de Léman. Donc c'est hyper agréable de se balader, les voir sourire et de les voir heureux, quoi, en fait. Bien sûr. Et donc toi, on finit là-dessus, mais tu as donc comparé entre la France et la Suisse, et tu dis que les Suisses ont. Alors je sais plus si tu dis vous avez, parce que un coup t'es français, un coup t'es suisse, mais en tout cas les Suisses sont C'est les deux. Ouais, t'as les deux. Donc les Suisses sont en avance sur les Français. En fait, ça serait bien que la France prenne un petit peu le modèle suisse, en fait, par rapport aux soins, par rapport à aider les gens, par rapport à la bonté. Enfin, comme tu dis, Max, moi j'ai 54 ans. Je dois avoir à peu près ton âge. Ah oui, t'es de quelle année? 70, 71? Ouais, 71. 70. Ouais. 70. Voilà. 71. On dit 71 en Suisse. 71, d'accord. Et donc, Mais, tu voulais conclure en disant quoi? Ouais, du coup, en fait, on avait des choses, on faisait des choses très simples, qui étaient vraiment agréables, et il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces téléphones, il n'y avait pas. Voilà, je vais pas faire une généralité. C'était mieux avant. Oui. Voilà, on y vient. Voilà, on aurait dû commencer par ça. Effectivement, c'était mieux avant, Xavier. Je suis entièrement. Exactement. Voilà. Mon cher Xavier, merci d'avoir appelé, en tous les cas, d'être intervenu sur RMC Gold. Je t'en prie, Max. Et puis, au grand plaisir. Tu nous écoutes de Suisse via l'application, j'imagine? J'écoute via RMC Gold sur l'ordinateur. Ouais. Ah bah c'est super, très bien. Et puis je rappelle que les émissions sont disponibles également en podcast si vous le souhaitez via l'application sur internet. Vous allez sur le site RMC et là vous avez marqué podcast, vous cliquez dessus et là vous avez tous les podcasts d'RMC Gold un peu plus bas et là vous retrouvez toutes les émissions et évidemment celles depuis le début de la saison. Merci beaucoup Xavier d'être intervenu sur RMC Gold et à bientôt et vive la Suisse! Belle continuation à toi, Max. Merci. Faut qu'il fasse écouter aux résidents RMC Gold. Faut que les résidents ils écoutent RMC Gold. Oui, écoutez RMC Gold, bien sûr. Ça, c'est une très bonne idée. Le jeu de l'intro, ça peut être pas mal, ça. Merci, mon Xavier. Alors, tiens, en parlant de jeu de l'intro, on a déjà Alan qui va venir participer dans quelques minutes au jeu de l'intro sur RMC Gold. Il faut qu'un auditeur ou une auditrice face à Alan. Donc, allez-y maintenant. Vous appelez le 3216, touche 6 pour jouer au jeu de l'intro. Et même si vous êtes, parce que ce jeu, moi, je le trouve génial, mais je peux comprendre qu'il se fait peur. Parce que les gens se disent, moi, j'ai pas la culture, je connais les titres, mais je vais pas reconnaître le titre de la chanson, le nom de l'artiste. C'est vrai, il faut le dire. Mais c'est le plaisir de venir se défier et puis de s'amuser. On est là. Et puis Alan n'est pas très bon. Bah voilà, déjà. On m'a dit Lionel Richie, c'est une marque de chaussures, donc voilà. C'est ça. Non, mais c'est vrai, Julien dit, vous allez voir, Alan, c'est une chèvre, donc il n'y a pas de problème. Franchement, il est battable. Puis s'il y a besoin, on vous donne les réponses avant pour jouer face à Alan, vous faites semblant et puis vous gagnez. Il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez jouer face à Alan maintenant, eh bien vous appelez le 3216 touche 6 ou alors par WhatsApp dès maintenant, vous dites je veux participer au jeu de l'intro et vous envoyez votre message au 06 1980 1990. Je rappelle qu'il y aura tout à l'heure le jeu, je vais faire la petite rubrique très sympathique, originale reprise, un morceau qui a marqué les années 80, en tout cas qui a marqué son époque et dont on pense que ça peut être l'original, mais ça ne l'est pas. Et non, monsieur. Et tout à l'heure, je vous mettrai, je peux déjà le vendre, je peux peut-être déjà le donner. Ouais. Je vais pas balancer les extraits, mais tout le monde se souvient. Quoi que si, attends. Allez. Max, il ne peut pas résister, il ne peut pas résister. Mais c'est vrai, parce que il y a l'happening, il faut tenir les gens en haleine. Tout le monde se souvient évidemment de ce titre-là, bien sûr. Non, c'est pas ça. Tout le monde se souvient de ce titre-là, bien sûr. Ça part pas maintenant. Voici. C'est bon, ça va. Ça va, tout le monde. Oh là là. Oh là 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 là. Passe de Dutchy. Musical Youth. Après moi, Musical Youth. Musical Youth. Non, Musical Youth. Fais comme dans
de Funès dans Le Gendarme à New York. Eh ben, putain, mais le mec, il nous vend sa rubrique 2 minutes après, il nous parle de Funès. Le truc, tu te dis, mais. Cruchot. Là, le gros vendeur, le mec qui vend bien ses promos, c'est qu'il vend bien ses chroniques. Et putain, il a vendu son truc. Au bout de 10 secondes, il parlait de Funès, de Gendarme à Saint-Tropez. Et alors, c'était quoi l'émission? Je sais pas, il faisait Juliana, Bon, C'est en bref. espagnol, ça. Non, mais The Ground. The Ground. Eh, en tout cas, l'original et la reprise, ça sera tout à l'heure en fin d'émission sur RMC Gold. Évidemment, si on tient le coup d'ici là. Et puis, on rappelle que 43% des Français reconnaissent avoir été infidèles. Je vous offrirai tout à l'heure le top 10 des pays où les gens sont le plus infidèles. Je garde le suspense, mais oh putain, il y a du lourd. Il y a du suspense. Ah ouais, il y a du suspense. Je sais pas si vous allez pouvoir tous les trouver. Autour de qui maintenant, Juliana? Parce que c'est toi qui as quand même le contrôle du standard. On a Arnold qui est là. Arnold. Schwarzenegger. On a une première audit. Ah, moi j'aurais pensé à Arnold et Willy. Arnold, premier passage. Bonsoir Arnold. Salut Max, comment vas-tu? Ça va très bien Arnold. Impeccable. Oui. Alors Arnold, c'est une petite référence aussi des années 90. Arnold qui bossait avec toi, qui parlait de cinéma. Ah oui, bien sûr. Monsieur Mazur. Ah bah voilà. oui. Mais moi je suis plus référence c'est un Arnold petit et Willy, moi. Plus ça que Arnold animateur. Arnold et Willy, c'est très sympa aussi. Ah, il y avait en français peut-être. Jean-Pierre Joubert qui chantait. C'est vrai en plus. Jean-Pierre Joubert. Tu connaissais ça ou pas? Ah non, pas du tout. Bah oui, je connais Arnold et Willy, mais pas Jean-Pierre Joubert. Alors la TRR, vous n'avez pas connu, vous étiez trop jeune bien évidemment. C'est Ça, génial ça, pour Monsieur les- Drummond et tout. Mais Ah bah voilà. Oui. Il connaît ses classiques. Mais évidemment. T'appelles d'où Arnold? Oui, donc voilà, en plus ça tombe bien parce que je voulais parler de série, tu vois. Donc, ça Ce tombe qu'on bien. appelle Il a zappé la un question. petit vent dans le Ah ouais, j'ai pas entendu. Mais je vais te demander dans quelle ville tu étais. Ah pardon, excuse-moi, il y a eu un de blanc, souci. c'est pour ça. Pas de souci. À Toulouse. À Toulouse, magnifique Toulouse, ça j'adore. Qu'est-ce qu'il y a? T'appelles d'où, du coup? T'appelles d'où? Ah oui, t'appelles d'où? De Toulouse. Oui, de Toulouse. D'accord, c'est ça. ok. Je suis à Toulouse. Ok, t'appelles de Toulouse. Ok, et t'es dans quelle ville en ce moment? Ouais, c'est pas sympa. T'es dans quelle ville là? À Toulouse. À Toulouse, d'accord, ok, très bien. Ouais. Allez, qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Non, je voulais parler série justement. Donc, Ah, parce que bah, moi, ça je tombe suis bien. fan de série. Voilà, Bah oui. donc tu as bien introduit le sujet, c'est top. Et sans Donc, vaseline. Arnold et Willy, voilà. Et bon, j'ai vu que ça donc on pourra parler de Sex and the City, etc. Ça pourrait être sympa. Ah, ça pourrait être très sympa, ça. On va en parler. T'as la main dans le Voilà. calbar, là, faut le calmer. Je suis presque en train de me toucher. Ah, j'aimerais tellement qu'on en parle, putain. Parlons-en. Non, voilà, donc du coup, ça pleuvait hier. T'es en forme, Max. Mais là, t'as parlé de Sex and the City. Ah, Eh ben oui, je sais que ça va te mettre dans tous ces. Me dis pas alerte à Malibu, parce que là, ça va être trop. Ah, je me touche en pensant à Colombo. Bah, pour se calmer, j'allais enchaîner avec. Ah tiens, mais c'est quoi ça ton peut top calmer, 3 c'est quoi ton top 3 de tes séries préférées? Pas forcément dans l'ordre, mais les 3 séries que tu recommanderais ou dont toi t'es fan. Alors, toi, je sais que tu aimes. Non, je te parle de toi. Je m'occuperai de moi après, moi, t'inquiète pas. Non, parce que moi j'aime bien aussi, mais Ted Lasso, je sais pas si ça te parle. Qui? Non. Ted Lasso, non. Non. Avec Jason Sudeikis. Ah oui. C'est Non, les un top. entraîneur. D'accord, série numéro 2. En 2, Dexter. J'aime bien Dexter. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça, c'est une bonne série. Mhm. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi. Pas forcément que t'aimes bien, mais en tout cas que toi, c'est ton top 3, c'est Ouais. tes séries. Voilà. Et la 3e, ça serait J'aime bien le Bureau des légendes aussi. Le Bureau des légendes. Très bien. Vous, ça serait quoi, Ouais, Gabi, sur toi, Canal. ton classement des séries, 3 séries que tu kiffes? Stranger Things, Ouais. obligatoire. Mhm. Et puis, je sais pas, voilà. Ah, bah, une, c'est bien, putain, les mecs. Ok, excuse-moi de t'avoir dérangé. Juliana, toi, tes séries, toi, un peu ou pas? Ouais, Ouais. je suis série, mais après, franchement, je regarde vraiment de tout. Oui, mais c'est pour Je savoir. dis pas, Moi, je vais vous donner les miennes. Qui m'a marqué Lucifer quand j'étais plus jeune. Marqué ou que tu kiffes, toi hein, Ouais, que- Lucifer, j'ai Ouais. regardé beaucoup. Right. Sinon, dans notre délire, Ma famille d'abord. Je pense que j'ai vu 20 000 fois les épisodes. Ouais. Et puis, je sais pas, une dernière là comme ça. Ouais. N'importe Bodyguard, quoi, je pense. Un petit peu, le bonheur. Non. Petite maison dans la prairie. Oh, non Non. Non. D'accord. Dallas. Et toi, ce serait quoi, Yanis? Moi, ça serait Lost, Les Disparus. Ouais. C'est vieux, mais j'adore. Première Ouais, c'est- saison, après, ça part en couille. Ouais, mais c'est génial, justement. Ouais. Comment Breaking Bad. Ouais.
Et Westworld aussi. D'accord. Les petits bonus, les Simpsons. Ah oui, ça c'est les dessins animés. C'est vrai que Simpson, C'est une là, série, t'as 35 saisons, en plus t'es Ouais, tranquille. j'adore. Ah ouais. Moi, ça serait alors, plus ancien évidemment, mais je les revois encore à la télé. Là, je me kiffe à chaque fois. C'est Columbo. Franchement, Columbo, je trouve ça absolument dingue. Tout comment c'est construit, toujours la C'est même vraiment un manière. feuilleton de l'époque. Toujours la même c'est ça. mécanique. Ouais, mais c'était même pas mon époque, c'était encore avant que je sois. Mais je trouve que la façon dont c'est construit, l'idée, la mécanique, moi je la trouve absolument incroyable. Je mettrais. Alors, c'est vrai que les gens vont penser à ce que je mette Friends, mais je trouve qu'après, au bout de 5-6 saisons, je ne vois pas aller 7, 8, 9, 10. Après, j'ai pu aimer. Donc, je la mets pas dedans. Ah, je mettrais une série que j'ai adorée, qui est vraiment fabuleuse, qui s'appelle Soprano. Je sais pas si vous la connaissez. Ah, sur écoute, Soprano, là, c'est sur les un peu comme les affranchis. C'est sur la la mafia. Soprano, c'est vraiment la série culte. Et en 3, qu'est-ce que je pourrais mettre en 3 ? Qu'est-ce que je pourrais vous mettre en 3 ? Starsky Hutch. Ouais, j'écoute, j'étais pas loin de dire Starsky Hutch. Ouais, exactement. Ou Dallas. Mais Starsky Hutch. Je pense que j'aime bien Starsky Hutch. Il y a un Ouais. petit The Office, non, t'aimes pas? Ah non, mais ça c'est. Alors, j'aime C'est pas. après. Moi, c'est la version originale, enfin la version française que j'aime. Moi, c'est le bureau avec Berléand, dont je suis fan inconditionnel. Ah non. Si je devais en choisir une, si j'étais obligé, ça serait Platane, évidemment, avec Éric Judor. Ah, ça, matin, midi et soir. Je crois que j'ai, comme Juliana aujourd'hui, tu vois, c'est très très rare. En vieillissant, ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui, mais moi, étant plus jeune, je sais pas si c'est ton cas, Arnold, quand on était plus jeune, on pouvait regarder 50 fois le même film, et puis après, en vieillissant, on a du mal à regarder 3, 4, 5 fois. Eh ben, Platane, j'ai l'impression de revenir comme quand j'étais gamin. Je peux regarder, là, le soir, je vais me coucher, je suis un peu fatigué, j'ai besoin de me détendre, me vider la tête, vous m'avez pris la tête, l'émission, voilà, putain, ils m'ont cassé les couilles. Ben, faut que je décontracte. Alors j'ai deux cas de figure, c'est où j'ai des petites marionnettes à vos effigies, puis je vous mets des petites pointes. C'est pour ça que des fois vous avez mal au cul. T'as pas l'auditeur de Suisse Des aussi fois, en marionnette? c'est pour ça que des fois vous avez un peu mal au cul quand vous vous couchez, parce que je vous mets des petits pics. Et parce que la fois tu me dis ouais, j'ai mal au cul quand je m'endors. Ouais, c'est vrai. Je Ouais, mets des petits pics avec des petites marionnettes. Là j'ai des. Putain. Mais des fois je prends l'épisode, je dis Platane saison 2 épisode 4 au pif, et je me regarde un épisode et là je me sens bien. Moi c'est avec H. Et ah ouais, moi non. Ah, je peux pas. C'est comme, tu vois, c'est les blagues débiles, ça passe tout seul. Ouais, moi c'est Platane. Ouais, c'est Platane, c'est comme ça. Arnold. Oui, Bon. je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plus dans les années 90 aussi. Et il y a eu un tas de séries. Je sais pas, Code Quantum, par exemple. En fait, tu parlais du moonwalk de... Ouais. Ouais, mais en fait, c'est Scott Bakula qui a pris le moonwalk à Michael. Oui, mais enfin, il a rien appris parce que il l'a remis au goût du jour, mais ça date des années 30, le moonwalk. Donc c'est vieux comme les rangs. Mais c'était pour taquiner. Je sais, non, parce que non, c'est pas pour parce que j'aime bien remettre l'église au milieu du village. Mais oui, c'est vrai. Juliana voulait absolument intervenir. Oh. Elle nous fait des grands signes. Non, mais l'impression qu'elle a vu un bateau, elle fait Je voulais parler, moi, je voulais parler. Elle a cru qu'elle était dans Lost. Là, c'est Non, mais les parce je suis là. Mais oui, j'ai vu. Non, mais parce que je voulais réagir à un truc, mais du coup, Un truc qui s'est passé là ou le truc d'avant Non, un sur le truc de Suisse là. avec les Non, retraités? c'est bon, j'ai retrouvé ma mémoire. Ah. Non, je voulais dire parce que du coup, il y a une série que j'aime beaucoup, moi, et j'ai un peu honte de regarder ça parce que justement, ça passe à la télé, en plus, c'est français, et que souvent, on tape sur les trucs français, mais c'est HPI. Genre, je rentre chez moi, je regarde HPI, le replay à chaque fois. Ouais. HPI. Ça, c'est sur TF1, ça, non? Ouais. Et c'est record d'audience à chaque fois que c'est diffusé. La rouquine, c'est cartonne, là. Audrey Fleurot. Audrey Fleurot, qu'on embrasse d'ailleurs. Ouh. Et... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh putain, quelle misère, putain. Allez. C'est bon, j'ai fini mon intervention. Allez, plus d'une heure 14, on va se coucher. Oh, le mec, il est là. Ouh, bonjour, ça, c'est le nous regarde. Ouh. On sait jamais. Qu'est-ce qu'on disait? Arnold. Oui. De Arnold et Willy. Bon, quelque chose à rajouter? Non, mais hier, il y avait les Emmy Awards aussi, là, qui racontent les séries à Los Angeles. Ouais, et donc, il y a eu... Hier, il y avait Rennes Lyon aussi. Ouais, Réunion, je l'ai vu aussi, en même temps. Ouais. En fait, tu t'en fous, c'est pas grave. Non, il a raison, il y a eu Adolescence qui a été primée, une super série Netflix. The Studio aussi, The Studio qui est une bonne série. Ah, superbe. Et voilà, et après aussi, il y a... Qu'est-ce qu'il y a comme bonne série à regarder, tiens? Adolescence, il faut que en plus, si t'as un fils, c'est parfait. Ah, mais c'est pas l'histoire du plan séquence, là. Ah, non, mais j'aime pas trop, j'ai regardé, j'ai lâché. C'est Franchement, on a dit que c'était nul, ça. On a dit que c'était en 5-6 épisodes. Non, il a été primé, il est pas nul. C'est le fameux enfant qui se fait prendre par la police, et puis c'est le père, on sait pas. Exactement, tout est en plan séquence, ils ont pris des mois à répéter. Ça, j'entends bien, mais l'histoire, je trouve qu'on en a trop parlé, et quand j'ai voulu le regarder après 6 mois, j'ai regardé un épisode, comme il y en avait que 6 épisodes, j'ai dit, ah bon, là, ça va aller vite.
Et au lieu de me dire j'aimerais bien connaître la fin, je suis même pas allé au bout. J'ai regardé 3 épisodes. Au moment où ça pouvait commencer, j'ai dit à mon C'est avis. le problème du plan séquence, c'est que c'est long. Non, mais c'est long. J'aime pas. Franchement, j'ai pas. Sinon, il y a une autre série qui est très très bonne également. C'est Foda. Allez voir Foda également. C'est très bien Foda. Ouais. Ça c'est hardcore, mais Foda c'est très très bon. Après, il y a Six Feet Under. Tiens, oui. avec l'acteur de oui, Dexter. Michael Ciol. Ouais, Oui, l'acteur bien de sûr. Dexter, Six Feet Under, extraordinaire. C'est une famille anglaise sur les, comment on appelle ça là, les, sur les croque-morts là, comment on appelle ça, ça porte un nom là. Aide-moi, Arnold. Oui, ben. C'est les croque-morts, enfin c'est les personnes qui enterrent les gens. Ouais, on appelle ça les mecs des Ouais, ils font plein corbillards, les d'arnaques, en corbillards. fait. Hein Oui, les corbillards. Ouais, etc. bon, c'est une entreprise, le père est mort et c'est les enfants avec la mère qui doivent reprendre et c'est Six Feet Under, série anglaise qui a cartonné. 6 pieds sous terre. six hein. pieds. Il parle anglais, on a affaire à un bilingue. Ouais. Yeah. Ah bah très bien, super. Bah, on va pouvoir faire le jeu Toi des qui 3 aimes mois de New bien York alors. Toi Ouais. qui aimes bien la mafia aussi, il y a Mobland, pas mal, de Bon. Guy Ritchie avec Tom Hardy et Qui- Pierce Brosnan, franchement. Comment Mobland, ça s'appelle C'est pas mal. Mobland. Mobland, non, je ne sais pas. Ouais, Mobland, c'est sympa. Meuble Ouais. Ikea, Il y mais a aussi Mobland. Your Honor aussi, Si c'est pas jamais. mal. Ah, il y a des bons trucs. Mais Soprano, franchement, vous Non, avez il y jamais a vu plein de choses. Soprano. Il y a plein de Ah, choses. et Si, puis, c'est génial. oh là 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 là, puis la série aussi de Naples, à Naples là aussi, extraordinaire, la musique de dingue. Ah, mais c'est. Euh, maintenant. non, bah, le truc, on avait vu que ça là, truc sur Naples. Ah, Narcos Non, ouais. Hein Non. Comment Non, c'est- comment Gamora. Ah oui. Gomorrah, ouais. Ah, extraordinaire. Alors là, attention, là c'est chaud. Puis la musique absolument dingue, l'acteur, tout c'est extraordinaire. Mais Soprano, c'est le must du must. Si vous regardez Soprano, vous pouvez me faire confiance. Je sais pas si vous avez aimé Scarface, si vous avez aimé J'aime bien Casino, Scarface. si vous avez aimé Les Affranchis, vous regardez. Il y a des acteurs dedans. Vous regardez la série Soprano. Pouah, c'est des trucs où tu vois quasiment pas de meurtre. Tout ça, les mecs sont tout le temps en train de bouffer. C'est des trucs italiens. Puis il se passe plein de trucs. Vraiment, Soprano, c'est un truc de malade mental. Voilà. Merci beaucoup, Arnold. Merci à toi, Max. Passez une- Bonne soirée et bon jeu de l'intro, c'est ça Bah ouais, jeu de l'intro. Ouais. Merci à toi. Merci, mon Arnold. Est-ce Et qu'on puis aura. à bientôt. Ouais, c'est ça. Et Tu changes pas. Hein. Ah non, putain, c'est horrible. C'est ça, je m'écoute parler et je suis à la fois, je suis tiraillé entre bord de rire et une honte, mais intergalactique qui me revient à l'esprit. On a des petites bouffées de chaleur. Salut Arnold et t'embrasses Willy de la part de toute l'équipe des RMC Gold. Yeah. Ouais, ça marche. À un moment donné, quand je fais ça, c'est pour qu'il s'en aille. Il faut le couper, parce que c'est pour ça que je veux le contrôle. Parce que moi, si je fais ça, je fais de la politesse, mais c'est pour que tu l'enlèves. C'est pas pour que je le garde. Bah, merci à toi. Non mais salut, mais merci. Merci au passage. Merci. Bon, est-ce que Alan, pour le jeu de l'intro, est-ce qu'on aura Ça, c'est Audrey Fleurot, ça, c'est pas Alan. est-ce qu'on aura quelqu'un Oui, avec... j'ai les deux. Ah. Mais tu peux d'abord envoyer un son, mais on a les mais deux personnes. t'inquiète pas, mais je Tout sais ce va que j'ai bien. à faire. Mais je voudrais les accueillir. Est-ce que Tu vas les accueillir. Aucun des données là La musique. Aucun des données là, très bien, superbe. Eh ben écoutez, on va faire le jeu de l'intro dans quelques minutes et vous allez pouvoir jouer de chez vous et je vais même faire mieux. Non, Si, si, si. arrête. Si, 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 si. Arrête. Non, Tu vas pas faire un live. Si, en plus je vais me mettre en live. Non. Si. Non. Si. Sur quoi exactement? Sur, Dis-nous tout. sur TikTok. Oh, Sur mon compte TikTok animateur radio, vous pouvez d'ores et déjà venir venir faire un petit tour là-dessus et je vais me mettre en live dans les secondes à venir et ça va être chaud. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et Avec Alan. Voilà. Alan est là, très bien. Alan est là. Alan, bonsoir Alan. Bonsoir, Max. Bonsoir, à bientôt. Bah, ok. Tu nous rappelles quand tu veux. Non, Alan, alors on va jouer ensemble au jeu de l'intro. Ouais. D'accord. Je voulais le tester. Est-ce que par hasard, Yanis, est-ce que tu aurais une vieille intro, mais pas encore, nous remets pas un truc. Est-ce que tu aurais une vieille, une ancienne, pas qui va être mise ce soir, mais s'il te plaît. Pas trop dur. J'ai Pas encore. j'ai compris, pas encore. Pas au rythmix. Ok, celui-là, j'ai celui-là. Sweet Dreams, là on n'en peut plus celui-là. Waouh, Celui-là, ouais, il- On respecte C'est un sympa, niveau hein. d'ox. C'est pour voir. Non, mais évidemment, mais c'est pour voir parce qu'il l'a entendu probablement au début d'émission. Parce Ok. que Alan, je voudrais savoir un petit peu s'il c'est un tueur à gage ou pas, ou c'est un phare, un guignol. Alors, vas-y. Oh, je connais, mais alors, je sais pas le nom. Ça, c'est même quand on sait Non, pas. mais c'est dur. Même je faisais comme lui. Même quand je savais pas, je dis mais je connais ça. Bien sûr, c'est. Non, mais ça, je connais en plus. Ouais. Alors 3 secondes. On va te le mettre sur 3 secondes. It's time to say another. Ah, mais je sais plus le nom du groupe. 5 secondes. 5 secondes, vas-y. Non, ça va pas me venir. Ça commence par un J. Un J. Mi.
Jamiroquai. Jamiroquai. Oui, c'était ça, Cosmic Girl. Je galérais pour trouver. Ok. TikTok, on est en live, j'espère que ça fonctionne bien, que le son est bon, tout le monde avait déjà trouvé. Et après Alan, on aura dans un instant face à toi l'auditeur qui est déjà en ligne, c'est ça Juliana, il s'agit de... Il s'agit de Maxence, que tu as eu, qui est au Canada. Oh, voilà. Maxence du Canada, comment il va mon Maxence? Salut Max, ça va? Oh là là, je te souhaite bon courage Alan pour t'en sortir avec lui. Ça va Alan? Ça va Bonjour. Maxence? Ça va, très bien. Très bon aussi. Est-ce que tu auras un deuxième son pour lui pour le tester éventuellement sur un ancien ou pas? Un tube. Allez, un tube. Et on fait jouer on va faire jouer que Maxence. Que les anciens. Non mais que Maxence pour voir si Si ça rivalise quand même. voilà, si Alan, il va falloir que ça va être chaud pour toi ou pas. Vas-y. Pas évident. C'est Mylène Farmer? Oui. Ouais, bon, ça va être... Alan, ça va être chaud pour toi. Est-ce qu'il a goûté la poutine ou pas, Vladimir? Ah oui, Vladimir Poutine. T'as goûté la Ah oui, poutine? Vladimir Poutine, j'ai goûté, j'ai vu le président. Et alors, qu'est-ce que c'est bon ou pas? Non. Non, c'est pas très bon. On va revenir dans un instant. On va faire le jeu de l'intro avec Alan et Maxence. Vous allez pouvoir jouer également via les réseaux sociaux. Venez nous rejoindre. Maintenant, n'hésitez pas un seul instant. Sur le compte TikTok Animateur Radio, vous serez les bienvenus. Et je crois que le titre qu'on va mettre maintenant, je vais pas dire de conneries, je crois que ça fait 15 jours que je me le traîne. À chaque fois que je veux le mettre, mais comme on improvise une autre prog, je le mets jamais. Mais moi, voilà, moi je dis que dans mon top 20 des albums de tous les temps que j'aimerais avoir sur une île déserte, celui-ci en fait partie. On se replonge dans l'année 1979. C'est l'album culte éponyme, c'est-à-dire qui porte le même nom que le nom de l'artiste, c'est The B-52s. Et le morceau dans lequel l'album dedans, il n'y a que des tubes, enfin pour moi, dont le Rock Lobster, mais il y a aussi ce tube-là. Et ça, c'est l'un des plus gros morceaux de l'histoire du rock. Et c'est des déjantés totales. The B-52s, 1979, Planète Claire, dans la libre antenne sur RMC Gold. Minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, tu m'as bouffé la dernière seconde, le meilleur pour la fin, le petit solo. Tana bah, je vais vous le remettre, tiens, parce que juste la fin, parce qu'on nous a bouffé la fin, là. J'étais parti, là, et ça fait ça fait à la fin, ça fait. Et là, comme ça. Allez, B-52s, l'album, il est jaune, c'est l'album culte. Culte. Et pas cul, hein, mais culte, franchement. Alors, Culte. Et dedans, il y a le fameux titre Rock Lobster. Alors là, c'est le tube aux États-Unis, ça dépasse l'entendement, c'est extraordinaire. C'est vraiment un bonheur que de passer cette soirée avec vous. Nous sommes lundi 15 septembre, les enfants. Si vous voulez intervenir sur l'antenne en direct, vous faites le 32-16, touche 6. Juliana vous attend. Et puis sinon, par WhatsApp également, ça fonctionne 24-24. Vous faites le 06 1980 1990. N'oublions pas que tout à l'heure, il y aura la fameuse rubrique que tout le monde attend et que les Américains nous envient, original reprise. Je vous ferai écouter un morceau énorme tube et en fin de compte, je vous ferai écouter l'original. Voilà, et puis on n'oublie pas également que 43% des Français reconnaissent avoir eu des infidélités. Eh bien, je vous ferai le top 10 des pays où les gens sont les plus infidèles et risquent d'avoir quelques petites surprises. Je ferme la parenthèse là-dessus et maintenant, c'est le moment de jouer au jeu de l'intro avec Alan et Maxence et également les auditeurs qui sont en live sur TikTok. Si vous me le permettez, les gars, je vais saluer quand même quelques auditeurs. Il y a Pierre qui est en live avec nous, il y a GV, il y a le Bayern de Monique, fidèle au poste, il y a Pierre également, GT3 RS, Cédric, Alexandre, Amidou, putain, ça sent le vestiaire avec des mecs là-dedans, putain. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça défile dans tous les sens. Il y a qui encore? Il y a Luc, Cruchot 44, ça j'adore. Bon, il y en a plein, ils sont tous là. Aurel, évidemment, est présent. Il y en a qui reniflent très fort. Il y a des grosses narines là, attention, faut se détendre au niveau de la narine. Faut bien mettre le téléphone près de la bouche. Maxence? Ah oui. C'est le téléphone près de la bouche ou des narines là? Ah non. Près du trou de balle, C'est le vent canadien. Près du trou de balle, non mais quelle vulgarité. Non mais attends, j'hallucine. Alan, comment ça va? Yes. Très bien. Alors attention, j'explique la mécanique et pour les auditeurs, on va vous mettre une intro de 1 seconde d'un titre. Si vous pensez l'avoir trouvé, et là on est très clair, c'est 5 points si vous donnez le nom de l'artiste, j'entends bien. Et ensuite, Ok. si vous rajoutez le titre de la chanson, c'est 1 point supplémentaire. Mais je ne vais pas jouer parce que j'ai un petit peu d'avance sur vous au niveau du temps, c'est du timing dans l'oreille. Si vous ne trouvez pas au bout d'1 seconde et que par hasard j'ai trouvé le titre, c'est moi qui prends la main dans ces cas-là. On me demande, Max, est-ce que tu penses avoir la bonne réponse? Donc là, c'est un de vous dans l'équipe qui me le demande. Moi, je dis que c'est oui, c'est mon dernier mot et je donne la réponse.
Et si je l'ai pas, Ok. et si je l'ai pas au bout d'une seconde comme vous, ben on continue à 3 secondes et comme ça jusqu'au bout de la nuit. Et il y a peut-être des auditeurs qui vont jouer également. Gabi, tu vas noter, vous notez également Yanis. J'ai Max, Alan et qui est le dernier candidat. Et non, mais on a Alan, on a Alan, Maxence et Et éventuellement les auditeurs s'ils trouvent. Non mais les auditeurs peuvent ne pas trouver au bout d'une seconde, moi non plus, mais peut-être y avoir des auditeurs qui vont trouver. Quand vous avez les réponses, on y va, c'est parti. On tend l'oreille, Alan et Maxence. Yes. C'est Oui. parti. Il y a un jingle pour le jeu de l'intro? Ça arrive. Pas, oui, voilà. On n'est que le 20 septembre, on a tout le temps, on est le 15. Donc on y va, c'est parti, jeu de l'intro, premier extrait. Zelda, tombe la chemise. Oui, Oh là là. oui, c'est ça. J'allais le dire, bravo. Qui c'est qui l'a trouvé? C'est Maxence. Maxence. Maxence, Zelda. Oh là 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 là, il y avait ça, il y avait Réglisse qui était bon à l'époque. C'était quoi Réglisse? Ah oui, c'était mais de l'huile. Alors, ça nous fait déjà 6 points. Hein. putain, Ah ouais. franchement balèze parce qu'il y a une petite rythmique. On aurait pu penser à du Bob Marley, du UB40 et des choses comme ça. c'est vrai. Et t'es pas tombé dans le panneau. Bravo Maxence. On rappelle que t'es au Canada en ce moment. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Évitez de trop gesticuler. Je sais pas si c'est Alan ou Maxence. Ne bougez plus. Ou alors il y en a qui respirent très fort des narines. Il respire plus pendant tout le jeu et puis il respirera après. D'accord? Allez, on y va. Tout le monde avait trouvé sur TikTok. Il y en a qui avaient trouvé. Non, pas forcément. Hein. Enfin, de toute façon, Ils étaient moins forts que bah d'habitude. non, sur mais c'est-à-dire que TikTok. le temps qu'il donne la réponse et l'autre l'avait donné, ça va beaucoup trop vite. Et il faut qu'il y en ait un de vous qui arrête de bouger là. Alan C'est ou Maxence? Maxence. C'est Maxence. Maxence. Ah non, je bouge pas. Si, tu bouges. Bah, t'es dehors. Ah, tu bouges, tu respires. Je sais pas où t'es, mais ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de bruit. Attention, extrait suivant. Barry White. ouais, il a eu. Alors attendez. Qui a pris la main en premier? Qui c'est qui l'a dit en premier? C'est Alan. Alan. Voilà. Donc ça sert à rien de donner la réponse derrière Maxence, que du coup tu vas l'aider. Donc Barry White, oui. Et la réponse est The first of my life, my Exactement. C'est trouvé. Bravo. Très très fort pour l'instant. Il y a rien à dire. Là c'était une seconde là. Ouais, C'est une incroyable. seconde. Comment il y a des titres, des fois en une seconde, la première note, tu devines tout de suite qui c'est l'univers, c'est incroyable. Donc ça nous fait 6 partout là. 6 partout. Quand c'est culte, c'est culte. Donc ça fait pour l'instant 6 partout, c'est égalité. Exact. Pour qui? Pour Pour les deux. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, Alan et Maxence, le jeu de l'intro, vous jouez de chez vous, vous jouez également sur le live TikTok. C'est parti. Trop facile. Stéphane Echer. Bah oui. Oui. Ah oui, c'est ça. Alors, C'est Alan qui l'a dit. Alan, c'est quoi le titre? Ami comme toi, non? oui, je crois que c'est la bonne réponse. Bah oui, c'est franco-suisse, il est suisse même. Gagne-toi. Ah, il y a Déjeuner en paix. Mon préféré de lui, c'était Two People in a Room, Two People of My Heart. Tu connais pas? C'était Non, les je connaissais. c'est les tout premiers tubes. Puis il en avait fait un autre, c'était je sais plus. Déjeuner en paix, c'est vrai. Déjeuner en Alors paix. ça c'est bien après, ça 91, mais avant encore 87, 88, il a fait déjà des énormes tubes. Bravo. Donc c'est Alan, hein. C'est Alan qui prend des points supplémentaires. Salut mon fils, Sacha qui est en live en ce moment, Sacha Star qui est en live sur TikTok. Voilà, avant d'aller se coucher. Parfait. Au jeu de l'intro. Tu te démerdes bien Alan et puis Maxence aussi. Puis bravo à ceux qu'on trouvait sur TikTok. On continue. Jeu de l'intro. Oh, pff. C'est pas George Michael, non? Non. Non. Je sais pas. Attends, vous avez trouvé. Moi j'ai trouvé. S'ils mais bon. l'ont pas, Max, il a le droit de répondre. T'as le droit de prendre la main. Après, faut pas que je regarde sur TikTok les réponses, mais je les ai, mais il la donne pas correctement. Vous avez pas trouvé? Non. 3 secondes Non. sinon. C'est Daryl Hall et John 3 secondes Hotz. sinon. Non, Pour les après, deux. c'est- Non, Max, il prend les t'as pas- points. T'as pas écouté la règle du jeu. C'est Daryl Hall et John Hotz. Si j'ai trouvé, j'ai trouvé. Et Maintenant, ouais. on peut Et mettre c'est quoi quoi la chanson? Je sais plus. 5 points, mais. Ça fait 5 points. 5 points. Vas-y, mais la réponse c'était. Mass Eater. Bah oui, mais c'était le jeu. J'ai dit que je jouais si je trouvais. Est-ce que tu veux mettre ton 3 secondes? Mettez-lui 3 secondes. Tiens, on va mettre 3. Il est content. Vas-y. Daryl Oates. Vas-y. Mets les 3 secondes. Mais là, les 3 secondes, s'il va. Vas-y, mets les 3 secondes. Vas-y. Voilà, Daryl Hall et John Hotz, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bravo. Magnifique, bravo. Et ça, franchement, alors déjà, c'est un duo américain extraordinaire. Évidemment, c'est phénoménal aux États-Unis. Ça a très très bien marché dans le monde, mais je trouve que par rapport au talent et au génie de ces mecs-là, c'est pas assez connu. On est d'accord. Et il y a un titre d'eux que je surkiffe qui s'appelle. Voilà, leur autre tube, là. Non, c'est un autre encore. D'ailleurs, il y a eu le sample de. Attends, bon, on mettra à la fin, mais il y en a d'autres, il y en a un autre. Il y en a au moins 3-4, mais il y en a un qui est un peu moins Il y a connu. Kiss on My List. Ouais, Kiss on My List, ça c'est I'm out of touch. Ah. Il y avait celui-là, il y avait celui qui avait été samplé par Simply Red avec Sunrise également, qui est extraordinaire. C'est vrai? Ouais, ça, c'est, vas-y, écoutez. Oh là là, ça
cette arène du jeu. C'est vrai, ça n'a rien à C'est voir. n'importe quoi. C'est pas d'ailleurs. Poursuivons. C'est pas trop dans le style de l'émission de partir dans toutes les C'est directions. vrai, c'est bizarre. On se reconcentre. C'est sûr. Alan et Maxence. Pour l'instant, c'est Alan qui est devant. Exactement. D'accord. Alan, il a 12 et Maxence 6. Attention, Maxence. Attention aux auditeurs sur TikTok, c'est à vous. 1 seconde pour reconnaître ceci. Oh là là, j'ai trouvé. Ah non. Dis pas. Oh, c'est plus fort que moi. Je suis tellement la musique me prend dans mes tripes. Sur TikTok, ils l'ont pas encore. Ah oui, moi je suis peut-être que je vais me tromper sur le nom de l'artiste, mais évidemment j'ai retrouvé la mélodie. Non, c'est pas Prince. Non. Vous avez pas trouvé les enfants? Réveillez-vous, les TikTokers. Non. Alors c'est pas les Cutting Crews non plus. Non. Non, alors moi je crois que je sais, je sais plus. À 3 secondes. Non, attends, si je trouve en 1 seconde. Rain out. De toute façon, je le sais. Que tu le mettes en 3, en 10, en 15 secondes, c'est Là, c'est l'artiste ou le titre, c'est dur. Fais gaffe, bien sur TikTok, ne triche pas. Non, mais je regarde parce que sinon c'est eux qui trouvent, mais il n'y a pas Cutting Crows. C'est pas Paul Young, non, c'est. Ils l'ont trouvé sur TikTok. Ah, ils ont trouvé, merde. Ils ont dit. Bah, Tu veux que je dise qui a trouvé? Mets 3 secondes, parce que pour faire plaisir à Yanis. C'est Bloodnir qui a Non, trouvé j'ai pas en trouvé. premier. Ah ouais. Les Crowded House. Ah, les Crowded Don't House. dream, jamais it's trouvé. over. Ah ouais. Mais cette fois-ci, d'accord? Allez, Parce des que c'était un Français. peu dur. Allez, c'est parti. Un Français, toujours dans le jeu de l'intro. Vous jouez de chez vous. Sur TikTok, ils défoncent tous les mecs. Ils sont trop forts. On y va. Attends. Oh, j'ai trouvé. Bah, ouais, mais- Ça, pour moi. Plastique Bertrand. Bah, Oui, oui. on l'a eu d'abord. Alan l'a eu d'abord. Attends. Mais quelle erreur, Maxence. Pour moi. Maxence, faut pas Ah fredonner. ouais. Tu lui as donné la main. Bah Mais oui. ouais, il a pris 6 points maintenant, Maxence. Vas-y, ça plane pour moi. Sur RMC Gold au mois de juin en direct d'Aix-en-Provence. Yanis était là, il a réalisé l'émission de Paris. J'étais à Aix-en-Provence pour un concert exceptionnel diffusé sur RMC Gold sur les années 80. Il y avait Lio, il y avait Partenaire Particulier et il y avait Plastique Bertrand. Bah oui. J'ai même fait une vidéo avec lui. Franchement, c'est le même. Putain, t'étais en loge, le mec il doit avoir 70 piges. Toujours la coupe Iroquois, extraordinaire, ça bouge pas. C'est bon, ça plane pour moi. Est-ce que c'est lui qui chante, est-ce que c'est pas lui qui chante? On s'en bat les cacahuètes. L'important, c'est que ça plane pour tout le monde. Donc là, ça fait combien de points? Alors là, c'est Alan. Là, il s'envole, Alan. 6 x 3, ça fait 18. Et pour, 18 à 6. Pour Yanis, ça fait 24, mais pour. Ah ouais, à peu près. Mais pour nous, ça fait 18. Et il faut faire attention, Maxence, que c'est normal. Dans l'excitation, toi, tu fredonnes et puis t'as pas le titre, lui, il l'a, et puis il prend les points. Et toi, tu passes pour un con Ouais. parce que t'as que 6 points. Eh oui. Il avait bien commencé en En plus. direct du Canada, en plus, il avait bien démarré. Et... Il avait eu Zebda en 1 seconde. Voilà, comme tous les Français dans le sport, ça commence bien au début, puis dès qu'il y a le deuxième tour, il n'y a plus personne. Eh oui, alors attention, on y va. Alan face à Maxence, et bravo à ceux qu'on trouvait sur TikTok, évidemment. Extrait suivant. Paris Latino. Oui. Comment il a dit quoi? C'est ça. Bandolero. Paris Latino, j'accorde les 6 points. D'accord, c'est bien, Maxence. Vas-y, les couloirs, les machins qui vont se faire voir. Enfin, contre toutes les paroles, on comprend rien. Ça, chagrin d'amour, j'ai jamais rien compris. Tcha-tcha-tcha, Miss Tcha-tcha-tcha, Miss Tcha-tcha-tcha, quelle ligne de star! C'est bon ça, putain. Ah là là. Ah là là, je vais me mettre un petit Paris Latino ce soir en rentrant là, dans la voiture, ça va me faire du bien ça. 18-12. 18-12, ça revient, Maxence. Et ouais, la remontada. Et vous aviez trouvé sur TikTok ou pas là? Ouais, il l'avait Ah ouais, J'ai ils ont vu l'air Bandolero plusieurs fois. Ouais. Ah ouais, parce qu'il me semble assez mauvais sur TikTok ce soir. Non, ils sont bons. C'est pas leur soir. Ah, c'est pas leur soir. C'est pas leur soir quand Ah, même. bon, ça va trop vite parce qu'on trouve avant eux, forcément. Extrait suivant. Il y en a encore combien là? 3, c'est trop. Allez, vas-y, c'est trop bon. Vas-y, allez, un dernier, encore un. Allez, vas-y, encore un pour voir. Voilà. Ah oui. J'ai déjà trouvé. Wadislav, non. c'est Non. pas Gona. je Groupe sais allemand. plus, non. Allemand. Adaway. Non. Peut-être quoi. Tout le monde a trouvé sur TikTok, putain, mais oui. Oh là là, vous êtes nuls. Wadislav. Allez, Corona. non, alors attention, on met Yanis. On met le 3 secondes. Ouais. Ça a été numéro 1 pendant, je crois, une quinzaine de semaines à l'époque, dans les années 90. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un groupe allemand qui avait fait un tube à l'époque qui s'appelait The Power. Premier tube. 5 secondes, vas-y, mets-leur 5 secondes. Allez. C'est exactement pareil. Les 5 secondes. Ça change rien. Ah, c'est quoi, il y a une porte qui claque. Ah, ici. Bon, Zéro. ils l'ont pas visible. Bon, alors, Max, tu prends la main. Bah, de toute façon, je l'avais depuis le début, mais tout le monde a trouvé sur TikTok. Mais leur juste déjà le morceau, on va voir s'ils sont capables de trouver. Après, on va voir. Vas-y, la refrain, ça. Ça vous dit rien, les gars?
Si, mais Alors tout le monde, il y en a qui ont confondu avec Culture Vane, avec Mr Vane de Culture Beat. 10 points pour Max. Avec exactement le rappeur Turbo B, exactement. Bah ouais, bon personne. les années 90. Ah bah oui, bien sûr, les années Il y a 90. tout, on a fait un mélange. Ah oui, on mélange, nous on est là. Bah oui. Ce qu'on a mis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait mis tout à l'heure Zebda aussi, c'est pas. Ouais, c'est les années 90, je crois. Bon allez, on continue. Yes, allez. Est-ce qu'on continue? Ouais. J'entends rien, est-ce qu'on continue? Ouais. Alors musique DJ. J'ai trouvé. Whitney Houston. Oui, bravo. et quelle chanson? Bravo. Whitney, Allez, Maxence. ça commence à W, Tu non? dis n'importe Non, quoi. dis pas ça. Écoute, dis n'importe quoi avec Love. Pour prendre le lead. Hein? Je sais plus après. Je sais plus. Est-ce que c'est la réponse? Je sais plus. Non, c'est Non, pas c'est ça. pas. Ce sera que 5 points. Je suis désolé, je te l'accorde pas les 6 C'est points. déjà pas mal, 5 points. C'est pas I'm mal. every... Une chronique là. Le jeu dans le jeu. Une chronique en cache une autre. Je sais plus qui c'est. Reprise, on me dit de Chatin. Chaque attaque. Ça? Chaka Khan. Ah, Chaka Khan, d'accord, j'ai vu Chatin Khan quand même sur TikTok. Chaka Khan, c'est ça, écoutez. Vous assurez que la version de Chaka Khan, attention, c'est ceux qui a fait Fear for You, là, tout ça. Tu sais, rappelle-toi, Yanis, une fois on avait fini l'émission, on avait mis Chaka Khan avec. Si, alors là, Chaka Khan, c'était ça aussi. Tu sais, tu connais ça, écoute. Ain't Nobody. Attends, le refrain. Attends, le refrain. Plus la funk. 18, Ah ouais, 17. ça, 18-17. 18-17, Non. Maxence, aux portes de la victoire. Il reste combien d'extraits à mettre là dans le jeu de l'intro? Eh putain, un seul. Un Là, seul, Max. ça veut dire que donc si personne ne trouve, Alan a gagné. Exactement. Et si par contre Maxence Maxence du Canada trouve, Remontada c'est- digne du PSG Barcelone. Ah, ça c'est extraordinaire. Pas Ça. mauvais souvenir. Exactement. Ça c'est la Ligue des Champions. Ça. On écoute ça tout de suite. On se concentre. C'est parti. Alors là, je crois avoir trouvé. Fin 90, début. Bah, Non, moi non. Alors, vous l'avez bien entendu? Ouais. Remets-le une fois, une seconde quand même, parce qu'on a besoin de savoir là. Je sais que t'inquiète pas, on mettra ton 3 secondes après. On pourrait confondre avec un truc américain, un truc un peu, mais non. Toi, tu l'as, toi? Oui, je vais trouver dès la première note. Alors, 3 secondes, vas-y, 3 secondes, vous allez trouver. Ah non, bah non, je pensais que c'était ça, mais non, je me serais trompé. Ah bah je me suis fait. Maintenant j'ai trouvé, mais premier je me serais trompé. Maxence, rien. Maxence, Alan, Non, j'ai Non. pas. Non. 5 j'ai secondes, pas. on tente 5 secondes. Allez, vas-y. Allez. Ouais, je vois les. Ouais, bah, je me suis fait baiser comme beaucoup de gens sur TikTok. Tout le monde pensait que c'était Hélène de Rock Voisine, mais Non, c'est pas ouais, Hélène de non. Rock Voisine. Mais au bout des Non, 3 non, secondes, non. j'ai trouvé qui c'était. Personne n'a trouvé. C'est un boys band. Ça commence par un B. To be free? Ah, ça commence par un B. To be free. Un To B. be free. non. Be free. Ouais, non, mais c'est to be free. Non, mais non. Ah. Non. Ça commence par un B. B américain. Boyz II Men B américain. Non, on peut pas l'accorder. B américain et en plus je crois qu'ils sont Boyz II Men de nouveau Non. ils sont de nouveau Non. ensemble là, je crois qu'ils se sont reformés là, ils font une grosse tournée américaine. Non? Non, j'ai pas. Non. Oui, vous avez dit, quelqu'un l'a dit. Les Street Boys ou un truc Bah, Ouais, c'est pas ouais. tout à fait ça, c'est les Backstreet Boys. Mais on l'accorde pas. Mais non, On l'accorde pas. non, mais hors de question qu'on l'accorde, évidemment. Est-ce que tu peux remettre l'extrait d'une seconde, si ça ne te dérange pas, Yanis? À moins que tu l'aies déjà mis dans la poubelle. D'accord. Mais Écoute- moi, j'avais l'impression que c'était autre chose. Alors ça. écoutez, écoutez ça. Ah oui. Là, c'est pas le même accord, mais c'est vrai que c'est la même note. Écoute, si on réécoute ça, c'était Hélène de Rock Voisine. Et vas-y, remets-le d'une seconde. Enfin, c'est un peu pareil, pas tout à fait, mais c'est vrai que ça induit en erreur parce que les gens avaient trouvé la bonne réponse et des gens s'étaient fait avoir comme moi au début en disant Rock Voisine. La réponse maintenant, c'est le nom du gagnant. Maintenant, Gabi, est-ce que vous pouvez donner, s'il vous plaît, Bien sûr. monsieur le directeur? C'est Alan. Oh là là. 18 à 17. Alan, bravo. Bravo, Alan. Oh, merci. Bravo. Et bravo, Maxence, qui démérite pas. Bah oui, je vais revenir très bientôt pour la revanche. La revanche. Bah oui. Bravo. Merci, merci. Merci. Bravo, Alan. Bravo Alan, est-ce que tu as un mot à dire? Je sais pas, si tu as un mot, on te laisse l'antenne, vas-y. Bah, il souhaite une revanche, donc bah, pas de problème hein, pour une autre fois. hein. Bravo, Ouais, bravo, non, franchement, Et merci encore. c'est fair play.
C'est trop. Bon, Maxence, pas trop dégoûté quand même? Non, ça va, mais j'ai fait une belle remontada dans le sens. J'ai pas gagné, mais j'ai remonté des points. Ouais, mais c'est pas Remontada. J'ai pas gagné, mais j'ai pas gagné. Non, bravo. Je trouve ça tellement ridicule, mais tellement ridicule. C'est vrai qu'ils font ça souvent sur les émissions. Moi, ça m'arrive de faire des trucs, des prestations. Tu sais, tu présentes un truc, il y a des mecs, on est 400. Applause. Applause à chaque fois, même pas. C'est le côté t'applaudis dès que le mec il dit un mot, t'applaudis. Bon, enfin bravo. Merci à tous les deux, Alan et Maxence, d'être intervenus et à très bientôt sur l'antenne d'RMC Gold. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, salut. Aïe. Ces trucs arrêtent. Après, t'as toujours un qui arrête. C'est toujours, ça descend, il y en a 10, 5, 2, puis un. Et le mec, il se trouve comme un gros, il dit, bon, je vais arrêter parce que. Ah là 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 là. Magnifique. Merci en tous les cas à tous les deux. Et merci. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, putain. Aïe, 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 aïe. En tout cas, on est lundi. On est mort de rire sur TikTok. Bah, écoutez, tant mieux. Nous aussi, on rigole bien. On est lundi aujourd'hui. Nous sommes le 15 septembre. C'est la libre antenne sur RMC Gold. 22h minuit, bien évidemment. À venir, oh là là, l'original reprise. J'espère qu'on aura le temps de la faire. 23h24, le temps passe trop vite. Et puis il y a des auditeurs également qui vont passer sur RMC Gold dans un instant. Est-ce exact, Juliana? J'ai pas entendu la question. J'avais pas mon casque. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Ah ouais. C'est pas grave, Juliana, on fera ça. Je te poserai la question demain de savoir à 22h quels étaient les auditeurs qui allaient avoir dans un instant. Bah tiens, puisqu'on parlait des années 90 de Snap, Rhythm et The Dancer, là c'est Dr Alban. Avant qu'il fasse Sing Alléluia, il avait fait un morceau qui s'appelle Cocaine et après il a fait ce morceau-là qui est devenu un tube en 1992. It's My Life sur RMC Gold, c'est l'Eurodance tel qu'on l'aime. Et puis la libre antenne va retrouver ses droits, bien évidemment. On est là jusqu'à minuit et en direct sur TikTok. Animateur radio, on vous attend. Oh là 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 là, c'est bon ça, c'est l'Eurodance de Dr Alban. It's My Life 1992. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et forcément, quand on met de l'Eurodance, tout le monde est en train de se déchaîner sur TikTok, en train de me dire Max, il y avait ça. C'est vrai qu'on a parlé de Culture Beat avec Mr. Vane, mais du coup, c'est vrai, en 2 secondes, vous vous souvenez de ça aussi, ça c'est bon ça. Ah là là, tu te souviens de ça? Pas les couilles d'RMC, moi je te parle d'RMC Gold. Non, évidemment, la grande sœur, évidemment, on les aime tant, bah évidemment. C'est qui ton animateur préféré RMC? Je dirais... Ouais, Estelle. Estelle Denis. J'aime beaucoup ce qu'elle dit. On espère la faire venir bientôt dans la playlist de ta vie. Ce qui est génial, c'est qu'on pourrait demander quel est ton animateur préféré sur RMC Gold. Comme il y en a qu'un, t'es obligé de répondre Max. Ah, c'est pas con. Ah bah ouais, putain, c'est pas con ça. Je vais demander. Oui. Oh putain, je vais les. Oh, attends, RMC, je vais les. La dictature. Non mais RMC, je vais les enfumer là-haut. Je vais leur dire à la direction. Vous savez, pourquoi on ferait pas un petit sondage pour savoir quel est l'animateur préféré des RMC Gold auprès des auditeurs? Les mecs, t'as trouvé, ils vont même pas capter que je suis tout seul. Tout le monde va dire Max. Et les mecs vont me dire putain, dis donc, 100% des gens ont répondu Max. Ah bah là, ça mérite une petite prolongation de contrat. Là. Une augmentation. Une augmentation. En Corée du Nord, tu vas être plébiscité à 100%. Parfait. Exactement. Oh, il y aura peut-être un petit Fred Armel qui va traîner par-ci par-là, un petit 2%, pour donner l'impression quand même qu'on est en démocratie. Pour faire semblant, ouais, c'est ça. Comme on fait en Chine. Faire semblant. Alors, je ne sais même pas par quoi je vais commencer, mais Étienne, toi, tu avais envie d'intervenir ce soir pour nous parler de la prostitution, c'est ça? Alors la prostitution, parfois on la voit sur grand écran, mais moi j'appelais pour parler de cinéma. Ah d'accord, excuse-moi. Alors c'était pas ça. Prostitution au cinéma. Moi aussi sur ma feuille c'est écrit prostitution. Ouais. J'aurais tellement eu envie qu'on parle de ça, mais on va parler de cinéma évidemment. Passionné de cinéma? Ouais, passionné de cinéma, ouais. Tu vas toutes les semaines? J'ai l'abonnement à Gaumont Pâté. À Gaumont Pâté, c'est très bien. Ouais, moi j'avais, mais j'ai plus maintenant. Je vais m'abonner UGC.
Oui, mais parce que je vais là Un où traître, c'est un traître. Ouais, non, mais Moi, je te soutiens. c'est pas une question que c'est mieux ou c'est moins bien. Avant, moi, j'étais Gaumont, parce qu'il y en avait près de chez moi, mais maintenant, où je suis, il y a plus de UGC que de Gaumont. Que de pâté Gaumont. Donc, je vais plus sur UGC. Moi, je vais sur Paris 2, les Yvelines, Versailles. Excusez-nous. Mais tu sais quoi, à UGC, la clim est trop forte. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça mais il connaît même la température des salles, lui. Alors, elle a combien la clim chez UGC? Alors UGC, à mon avis, elle doit être à 17-18, alors qu'à Gaumont, c'est beaucoup mieux, elle doit être à 21. Oui, alors ça reste en à été, tester. c'est Alors chiant. là, je vais te dire, je vais y aller avec un thermomètre et je vais aller voir un petit Rectal, il va rentrer avec ça dans les fesses. Exactement, je vais aller voir, je vais aller vérifier. Donc tu dis 21 chez Gaumont et UGC 18-19. Allez, à vue de nez et d'oreille, je dirais 21 degrés. Putain, et les décibels, tu les as ou pas? Mais c'est le sujet qui tue quand même. Le sujet qui tue. Les auditeurs qui vont dire, écoutez, Max, ils ont débattu sur la température des salles. Dans les salles UGC, on est à 19, alors que dans les Gaumont pâtés, on est à 21. Non, mais c'est un vrai sujet. Tu te pointes avec ton t-shirt, là, en plein été, il fait 35. Tu arrives dans la salle, il fait 17 degrés de clim, tu te pelles pendant 2 heures. C'est pas un vrai sujet, quand même, bon, si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu as regardé? J'ai eu froid UGC, mais bon, c'est pas pour ça que j'appelle. C'est pour parler de cinéma. Oui, parlons de cinéma. Et du prix des places. Oui. Qui augmente. Donc, combien maintenant le prix de la place? Alors, justement, chez Gaumont, c'est 15,60 €. Ah ouais. 15,60 €. Ouais. Oh putain, merde, j'étais resté à 10,50 moi. UGC 13,90. Comment ça se fait qu'il y a une différence entre les deux comme ça? C'est important là, il y a 1,50 € quasiment. C'est la clim. Non, mais la place de cinéma a augmenté de plus 17% depuis 1998. C'est un chiffre que j'ai trouvé. D'accord. Donc je trouve ça quand même énorme. Bon, après il y a aussi le temps passé dans les salles qui est plus long parce qu'on a des films qui sont de plus en plus longs, tu vois. Non mais là tu te rends compte que l'abonnement, moi je me suis renseigné, c'est quasiment là tu vois effectivement un film écart et un film et 15 minutes d'un autre film était déjà remboursé au mois. Donc tu vois 2 films, le deuxième est quasiment gratuit, le troisième là c'est il est à 25 € l'abonnement. Avec les prix que tu me donnes, avant on disait aller au cinéma, mais maintenant c'est aller vous faire foutre. C'est plus ça. Non mais 15,60 €, mais ils m'ont bien regardé. Et après, en plus le pire c'est que les films où tu vas en famille, parce que moi 3 enfants et plus ma femme qui a pas, comme par hasard veut toujours nous accompagner quand j'y vais avec mes enfants, donc ça nous coûte cher, plus le popcorn, plus les glaces. Putain, 100 € la sortie. 18 € à Paris. Les paquets 80 € la soirée, ou allez. 100 € moi, un paquet de chips Lay's là que t'en as 10 paquets pour 8 € dans les super luttes là, c'est 17,50 €. Non, c'est très cher. 15,60 €, franchement. Alors j'ai un peu regardé parmi ces 15 €, t'as 40% qui est reversé à l'exploitant. Donc moi je m'en branle. Moi je vois qu'il y a 15,60 € qui sort de mon portefeuille et c'est tout ce qui. Non mais de savoir où est-ce qu'ils vont. Tu vois Max, j'essaie de comprendre pourquoi. Oui, c'est vrai. Le cinéma ça coûte une blinde comme ça quoi. Ouais, d'accord. 40% c'est pour le distributeur, donc c'est celui qui distribue le film plus le réalisateur. Et t'as 16% de taxes. Bon, ça c'est la TVA, etc. Et 1% pour la SACEM. Donc la SACEM, on connaît en radio. Enfin, vous connaissez en radio, c'est l'organisme qui récupère les droits d'auteur en fait. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que les exploitants ont jamais été aussi riches, quoi. Les acteurs eux-mêmes, je crois, il y en a quand même quelques-uns qui se plaignent un peu du prix de la place. Alors, il y a sûrement une raison, puis c'est vrai que bon, la vie ça augmente, c'est comme ça, mais 15,60 €. Honnêtement, moi, je pensais qu'on en était resté à 11-12 € quoi, mais je pensais pas qu'on était monté à 15-60. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, il y a des cinémas qui vont frôler les 20 balles, les 20 boules quoi. C'est déjà le cas à Paris. C'est déjà le cas. 20 €. Ah oui, c'est facile 18 €. Des fois moi c'est 16, c'est pas 15. Les salles premium c'est 20. Ouais. Non mais ils dépasseront pas les 20 parce que il faut que psychologiquement que tu mettes un billet, que tu récupères un petit quelque chose. Dès que ça va passer à 20, 50 ou 21, les gens ils iront plus du tout au cinéma. C'est pas possible. Non mais là, c'est le cas. Non mais il y a trop de films. En plus franchement, alors je sais pas, je suis pas un expert de cinéma du tout. J'entends beaucoup trop de gens dire ouais maintenant le cinéma d'aujourd'hui par rapport à avant il y a que des daubes, il y a des bons trucs, mais franchement là j'ai regardé dernièrement, là je voulais aller au cinéma avec mes enfants, je regarde, je me dis mais qu'est-ce que je vais aller voir à part Jurassic Park ou je sais pas quoi, les films un peu de fiction. Moi je suis pas du tout tu sais 4e dimension, les trucs Marvel tout ça. Non mais les Marvel tout ça non mais des bons films d'auteur ou des bons films, il y en a sûrement, mais il y en a trop peu par rapport, j'ai l'impression par rapport à avant. Peut-être que je me trompe, Étienne. Il y en a quelques-uns, mais il faut aller les voir dans les cinémas indépendants. Ouais, c'est ça. On a des très bons cinémas indépendants à Toulouse. Je les salue d'ailleurs, l'American Cosmographe et putain, tu salueras Christophe pour moi.
Ouais, Christophe qui À la barbe. dédicace. Ouais, exactement. Et puis Monique qui est à l'accueil, putain, voilà, couple formidable. Super sympa, Monique. Bah, rien que pour la salle, il faut y aller, c'est vraiment magnifique, hein, mais vraiment rien que pour la salle. Comme diraient les inconnus, non, c'est vraiment très très bien. Mais par contre, il faut y aller maintenant, il faut plus acheter de popcorn, il faut plus acheter tu prends une petite Evian, bah t'as ce qu'on a là, putain, ça coûte, ça va coûter 3,50 €. Mais on ramène la nourriture de l'extérieur. Hein. 3,50 €, tu prends un pack de cristalline T'as pas le droit de prendre la nourriture de dehors. Ben moi, j'encourage à le faire, vous planquez Alors, dans un mais t'as sac pas le droit. la bouffe de l'extérieur. Je vais te dire, Voilà. moi j'allais au cinéma, mais comment je les baise, mais direct. Pareil. Oui, tu Moi, les caches, bien sac à dos, le mec il ouvre. Exactement. Comme moi je venais avec mes trucs de boulot, je mettais ça en dessous, mon petit sandwich, ma petite une fois que tu es dans la salle, franchement, rien à foutre. Exactement. Mais quel kiff d'aller à 12h30 au cinéma, Étienne, et de bouffer dans le cinéma, rien foutre. Bah putain. oui. Oh là là. Mais c'est vrai que l'avantage d'avoir la carte, je l'ai déjà dit, c'est, on va me dire, le gros avantage, c'est que tu vas aller voir, je le disais encore la dernière fois, mais vraiment, moi, ça m'a changé. Tu vas aller voir des films que tu n'as pas forcément envie d'aller voir, mais tu en entends parler, mais tu dis, ouais, est-ce que j'irai pour 15,60 ? Là, tu vas parce que c'est gratuit, et des fois, tu as des bonnes surprises. Et puis, des films que tu vas aller voir en disant, bon, allez, je vais aller voir comme tout le monde, et puis tu y vas, puis tu es déçu, et tu te barres avant la fin. Et moi, j'ai aucun scrupule à me barrer avant la fin, quoi. Rien à foutre. Ah oui, en étant abonné, tu peux, bien sûr. Bah oui, c'est ça qui est génial. Donc du coup, tu perds pas ton temps, quoi. Tu dis voilà, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai pas trouvé ça bien, et puis voilà, terminé. Toi, t'as une carte depuis longtemps. C'est passionnant ce sujet. Depuis 2021. 2021. J'avais voulu les soutenir, tu sais, après le Covid, parce que évidemment. les salles étaient vides et fermées même d'ailleurs. Non, les Et gomons. donc j'ai dit bon allez, je vais soutenir le cinéma et je vais me prendre une carte mensuelle, ouais. Oh, c'est magnifique, génial. Eh ben, je suis très très heureux pour toi, Étienne. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Bah toi aussi. Toi et ta carte. Je suis hyper content de votre retour pour la saison 2, ça fait plaisir et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir dire la même chose. Oh bah. 200 000. Par dizaines et dizaines. Ça, Bah oui. ça n'arrête pas. Et c'est vrai qu'on a repris. Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment la deuxième saison, c'est la vraie première saison, septembre. C'est vrai qu'on a un petit. Voilà, on s'est rodé pendant 3 mois, mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur d'être là tous les soirs entre 22h et minuit. Est-ce que tu fais partie des 43% des Français qui reconnaissent avoir été infidèles ? Alors non, puisque je l'ai jamais été et ma copine peut en témoigner, mais je pense qu'il y a plus que 43%. Attends, excuse-moi. Même. Non mais oui, elle peut pas savoir parce que moi ma femme, si je lui demande, elle va me dire non, elle en sait rien. Évidemment que tu vas dire non. Tu sais, les gens qui trompent, les gens qui font des conneries dans les vies de couple, ils vont dire tu peux demander à ma femme, elle te dira non, mais ça se trouve tu le fais. Il y en a qui doivent avouer de but en blanc aussi. Qui ne va pas voir des putes? Étienne. Ah moi, déjà. Ouais, il va encore me dire c'est ça. trop cher, déjà, le cinéma est cher. C'est vrai, Il a la c'est carte vrai. là-bas. Il y a une carte Boulogne. Pot de Boulogne, non, ils font des poids. Parce que si à chaque fois tu me dis, tu sais, t'as qu'à demander à ma femme, évidemment, tu vas pas lui dire, c'est que je vais aux putes. Et la carte Boulogne, t'as l'air bien informé. Moi je connais bien, attends, bien sûr, moi je connais ça. C'était même. C'est quoi, aller de la Reine Marguerite? C'était même en francs, alors je vais te dire. Voilà, alors je vais te dire, avec 10 fellas, t'avais le droit à un sandwich. Elle tamponnait, hein. Elle tamponnait à chaque fois. Oui, j'avais le droit à ça. 10 fellas, un sandwich. C'est vrai que toi, t'étais à Neuilly, t'étais pas loin. Nous, on était à Neuilly déjà, premièrement. Puis moi, j'ai connu Bois de Boulogne dans les années 80. Moi, j'y allais à l'époque avec des potes. Quand on était à Plaisir, on y allait. C'était une autre époque parce que maintenant, il y a plus ce qu'on voit maintenant. Mais nous, à l'époque, il y avait la rue des Branleurs qui était porte. Écoute, tu demanderas. Porte Dauphine. Il y avait une rue qui était spécialisée, c'est la rue des Branleurs. Il y avait des mecs. On l'appelait comme ça. Parce que c'est des mecs qui se branlaient devant ta bagnole. Ils le faisaient devant toi le samedi soir. Donc c'était chaud. Et moi, une fois, on s'était amusé avec des potes en demandant les prix. Évidemment, on avait 18-19 ans, on baissait la fenêtre, il y avait les prostituées. On se prenait de la bombe à crimo là-dedans parce qu'elles voyaient qu'on était des bons trous de balles qui voulaient se foutre de leur. Et puis voilà, on se prenait de la bombe à crimo. Moi, j'ai tout eu. C'est la totale, moi. Mais j'ai voulu m'aventurer dans les bois de Boulogne à 20 piges. On a fait la totale. Ouais, c'était dans les années 90. Donc c'est plus maintenant. Maintenant, il n'y a plus ça. Mais à l'époque, il y en avait partout, c'était génial. Enfin, je veux dire. Quoi? Il y en avait... Allez, on ferme le dossier. On en reparlera demain à 22h parce que là, c'est chaud bouillant. Et je sens qu'Étienne, il a besoin de savoir. Alors, Étienne, on a un top 10 à 23h42. C'est quoi là? C'est le top 10 de quoi alors, du coup? Parce que le mien que je devais faire, il est sur mon téléphone, je peux pas le faire. Le top 10 des pays où il y a les gens les plus infidèles. Est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'on le garde pour demain? Est-ce qu'on le garde pour après-demain? Est-ce qu'on le garde pour jeudi? Maintenant. On peut le faire maintenant ou pas? Je sais pas, Juliana. Maintenant, oui. On peut le faire maintenant, mais je sais pas si. Écoute, moi j'ai un top 10 des pays les plus infidèles là. Je sais pas si c'était le tien. Bah, c'est pas grave. Prenons celui-ci. Le top 10 des pays les plus infidèles. Alors là, on va lancer un peu le tour de table. Alors attends, parce que. Alors d'accord, le temps que tu t'organises, le temps que tu l'inventes. Non mais je l'invente pas, mais parce que j'ai pas toutes les données devant ma tête, quoi. Ah ouais. Alors Étienne, dès qu'elle est prête, Juliana, tu réfléchis à un pays où, d'après toi, il serait dans le top 10 des pays où les gens seraient les plus infidèles. On parle du monde entier, pas que l'Europe. On parle du monde de la planète Terre. Voilà. D'accord.
Alors, est-ce que Ok. c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, je t'en prie, C'est Étienne. bon, c'est bon. Je dirais l'Espagne. Ils sont chauds du sgeg. Alors, il y a pas les. Ici, il y a l'Espagne en 8e position. Ah bah. Ah, tu vois, alors l'Italie. L'Italie en 3e position. Ah, c'est évident. Allez, Yanis. La Suisse. Non. Mais non, ils sont ramollos. Non. Ils sont trop mous, ils sont trop mous. Brésil, c'est chaud du sgeg T'as là-bas. demandé Brésil sur Non, TikTok. il n'y a Non. pas le. Ah, alors je me permets, Étienne, avant toi, parce que tout le monde me le demande, la France, bien sûr. Bien sûr, la France finit 5e des pays les plus infidèles. D'accord, les pays les plus Moi, infidèles. je pense à un pays froid, le Danemark, peut-être. Tu sais, les pays du Nord, là. Ouais, aussi. ils sont bien Alors, chiés là-bas Il y a l'hiver. des pays froids, mais pas celui-là, du coup. D'accord, la Suède. Non. La Finlande. Et la Finlande finit 10e. Non, la 10e Finlandais. position, la Finlande. Les, les petits Finlandais, cochons. les Finlandais sont dans le top 10 des pays les plus Ouais. infidèles au monde. Il y a des trucs un peu exotiques ou c'est vraiment du classique de chez classique? J'ai dit une bêtise, il y a le Danemark en 2e position. Ah, En deuxième position, il y a le Danemark. non, parce que j'en connais des potes danois, c'est des bons salopios quand même. J'étais étonné que les Finlandais soient dans le top 10, c'est pas les Danois. Les Suédois n'y sont pas. Non, par contre, les Suédois n'y sont Ah pas. ouais, ils sont pas. Les Suédois sont plus fidèles. On rappelle qu'on fait le top 10 des pays au monde les plus infidèles. On en a trouvé déjà pas mal. Étienne, tu proposes un pays? Je dirais Portugal. Non, il n'y a pas le Portugal. Alors sur TikTok, il y a Hélène qui propose la Pologne. Alors non, on n'a pas la Pologne non plus. Fabrice, la Chine. Non, Ouais. Le Ils Groenland. sont un Le milliard. Groenland. non. Il n'y a personne au Groenland. D'accord. Ah, mais bon, L'Inde. est-ce que se faire sucer par un esquiveau, c'est trompé? C'est pas L'ours. Est-ce que l'ours Alors, vas-y. L'Inde. L'Inde. Non, Ah, non ah bon. plus. Est-ce qu'il y a des pays africains? On nous demande la Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas de pays africain. Ah, c'est dingue. Ils sont fidèles. Étonnamment, Étonnamment, oui. Ah oui, hein. Eh oui. États-Unis d'Amérique. non, La Colombie. non, L'Argentine. non, L'Australie. non, Le Mexique. non. L'Angleterre. C'est incroyable. Il y a le Royaume-Uni en 9e position. Ah, que ça baise là-bas. Ah oui, c'est des gros baiseurs. Alors, on rappelle qu'on fait le top 10 des pays les plus infidèles au monde. Tu peux nous faire un petit topo de ce qu'on a Alors, déjà trouvé? Qu'est-ce qui nous manque? Vous avez trouvé le 10e, la Finlande, le 9e, le Royaume-Uni, l'Espagne en 8e, la France en 5e, l'Italie en 3e et le Danemark en 2e. D'accord. On n'a toujours pas le premier, le pays Vous le avez plus toujours infidèle pas au le monde. premier, ouais. Incroyable. D'ailleurs, c'est Continue. étonnant parce que c'est assez évident. pour L'Allemagne. le coup. Alors, l'Allemagne finit 4e. Ah putain, les au Allemands. premier. Ah d'accord. C'est Cuba. évident. Non, ouais, c'est évident, ouais, pour le coup. On allait dire la Corée du Nord, mais Rapport aux ils savent même pas que vacances, ça etc. existe. La Corée du Nord, ça savait même pas que ça existe. La L'Espagne. Non. Non, on l'a déjà dit. L'Espagne, on l'a déjà dit. Il a dit les vacances. Ouais, rapport aux vacances, etc. et Mexico. destinations. Non. La Turquie. Non. La Grèce. Croatie. La Grèce. La La Croatie. Thaïlande. Voilà. Ah la ouais. Thaïlande finit premier en première position. Ah bah la forcément, Thaïlande. les mecs ils vont là-bas quand ils disent ouais je vais surfer. J'ai un pote qui est parti un mois là-bas, il me dit qu'il est parti faire du surf. Ouais, un peu, c'est s'il ça. avait besoin de se retrouver de la zénatitude. Ouais. À d'autres. La zone tub, ouais. Tu vois, la zone tub, ah, bien sûr. Le yoga, Ah bah, le ouais, c'est yoga. ça, Le yotub. Ça s'appelle le yotub. Attends, l'autre il est parti un mois, il me l'a fait à l'envers. Là. Je vais me détendre, j'ai besoin de me relaxer, on se retrouve dans un mois. Attends, Ouais, il m'a c'est bien ça. regardé. Et puis il me dit, je te préviens tout de suite, pendant un mois, il n'y a pas de WhatsApp, faut que je pas de décompresse. téléphone. Moi je kiffe les réseaux sociaux, il faut que je sois tranquille. L'autre d'accord, ok, pas de problème. Bah oui, la Thaïlande, bien évidemment, que je suis bête. Il vous manque que 6 et 7 là. Les 6 et 7, République tchèque. Nouvelle-Zélande. République Non. tchèque. Non. Non. La Thaïlande, on l'a dit. Grèce. La Belgique. Alors on a la Belgique en 7e Oh. position. Ah, on a pas- j'ai dit tout à l'heure les Belges, d'accord. Les Ah, bah, Belges. j'ai pas entendu. Qu'est-ce qui manque là? Il n'en manque plus qu'un. Il en manque plus qu'un, Qui est en combien? Six. qui est en C'est ça 6e position. Alors les Suisses, on l'a exactement, déjà ouais. dit. Est-ce que c'est évident? C'est un truc un peu exotique? Franchement, non. J'y aurais pas pensé, c'est en Europe en tout cas. En Europe, Slovénie, Monaco. Non. Slovéquie. Irlande. Le Irlande. Luxembourg. Non. Je suis pas sûr que le Luxembourg et le Monaco soient en Europe. L'Autriche. Bah si. Moldavie, non. Luxembourg, c'est en Europe. Bah, le Bah oui, Luxembourg, si, c'est en si, Europe. Si, c'est en Europe. C'est en Europe, mais pas Monaco alors. Si. Mais non, c'est pas en Europe. C'est pas. Ça fait, pas, Andorre. ça fait partie de la communauté européenne, absolument pas. Bulgarie, C'est le continent Non. européen. Lettonie. Malte. Enfin, je vais regarder les Non. trucs. Roumanie. La Lituanie. Non. Alors, La Slovaquie. Non plus. Croatie. Non. Non, déjà dit. Pouah, République tchèque. Non. Je l'ai déjà putain, dit sans aussi. déconner, la Croatie, on l'a Hongrie. Roumanie. Non. Moldavie. Non. Ukraine. Ah non. Et t'as dit Royaume-Uni, mais il n'y a pas L'Albanie. un pays du Royaume-Uni Albanie. dedans. Non. Oh, là, tout Ça se fait, c'est pas comprenait possible. La tout. Roumanie, on l'a déjà dit. Bah, les Pays-Bas, alors. Non. L'Irlande, l'Irlande. Non. Monténégro. Non. Pays de Galles. Oh là là. Non, mais c'est dans le Royaume-Uni, Oh, je crois. c'est Il y en difficile, a aucun. L'Écosse. Non. C'est dans le Royaume-Uni. Bon, c'est pas aussi. possible.
Alors, je peux vous donner peut-être un indice. C'est pas du coup dans l'Union européenne. Ah, C'est en Europe, mais pas dans l'Union européenne. La Russie. ah, moi je parlais de l'Union européenne, c'est pour ça. Alors attendez, parce que de toute façon l'Union européenne c'est pareil. Non, bah du coup non, parce que eux ils sont Bah, pas comment, dedans. bah, comment ça? Bah, ils sont Chypre, pas dans l'Union Chypre. européenne. Bah, Non, qu'est-ce que c'est L'Andorre. non, Oh là là, La Sicile. on l'a déjà dit. Non. Alors la Suède, la Suisse, la Chypre, non, Albanie. Putain. non, Oh là là, mais qu'est-ce qui nous manque là? La Macédonie, non, l'Ukraine, non. Slovaquie. Alors là, on est parti dans les délires. Là, c'est parti. Faut nous Royaume-Uni, le on a dire, dit là, la on l'aura Norvège. pas. C'est un pays du Nord encore Non, ou pas vas-y, allez, vas-y. C'est un pays du Je Nord. crois que je l'ai entendu. Hein. Ah, T'as dit quoi, Gabi? Non, j'ai dit, il faut que tu nous le dises. On l'aura pas. non, mais donne-nous la première lettre. Un N. Norvège. Norvège. Voilà. On l'a déjà dit 10 fois. Non, Mais si. tu l'as pas dit. Mais on l'a déjà dit. Les auditeurs l'ont dit sur TikTok D'accord, un mais moi milliard j'ai de pas fois. TikTok sous les Non, yeux. mais on l'a dit. Norvège, on a cité les noms. C'est Sinbrid Liechtenstein. qui avait Norvège. Ah là Franchement, j'ai pas entendu la Norvège. Eh, les 27 pays qui sont dans la alors l'Union européenne, hein, que tout le monde soit bien d'accord, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, ça c'est vrai, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et la Suède. Voilà, bah écoute, Merci. merci beaucoup d'être intervenu, Étienne. Ça a été un vrai bonheur de t'avoir en direct live. Bah, tout pareil. Et à très bientôt. À Et très continuez tout ce que vous faites. Merci, c'est très gentil. On va continuer comme ça. Merci mon poteau. On va terminer l'émission évidemment avec ce qu'on avait dit, à savoir l'original et le pas original, l'original et la reprise. Et ça, je sais que ça vous avait plu lorsqu'on avait touché un mot de cette rubrique la semaine dernière. Alors je vous fais réécouter évidemment. Tout le monde se souvient de ce titre-là. Attention, on va le mettre. This generation rules the nation. Ça, tout le monde pense que... Alors c'est normal, hein, même moi le premier, je pensais à l'époque que c'était l'original. Musical Youth passe de Dutchy, qui est sorti en août 1982, groupe britannique de Birmingham. Traduction s'appelle Passe le Ouinge. Voilà, ça c'est l'argot jamaïcain. Et vous savez combien d'exemplaires ça a été vendu, ça, ce truc-là? Non, je parle en millions. En millions. Non mais franchement, ça se parle. C'est pas en milliers, ça se parle en millions, ça. C'est 4 millions. 4 millions d'albums. Alors les petits jeunes là, ils ont pris 0, hein, parce que eux ils ont signé un contrat. Et puis après c'est d'abord parce que c'est pas l'original. Et puis après ceux qui ont fait la reprise, c'est eux qui ont pris ce qu'il y avait à prendre, c'est eux qui l'ont pris. Eux, ils ont raconté une fois qu'ils avaient pris, je crois, Ils se sont fait douiller. ils prenaient 3 centimes ou 2 centimes à 5. Là-dessus, ça fait pas beaucoup. Hein. 1 centime chacun. Ah ouais, donc ça fait pas BZF. Et l'original, en réalité, c'est donc ça, c'est sorti en 82. Mais en 1981, soit un an auparavant, eh bien, il y avait un groupe jamaïcain qui s'appelle The Mighty Diamonds qui va sortir cette version sous un autre nom. C'est Passe de Gucci, c'est ça? De Gucci, Gucci. Voilà. Et ça, c'est vraiment le côté l'argot jamaïcain, de Passe le Ouinge. Et eux l'ont fait Passe de Dutchy pour que ça puisse passer plus facilement à la radio. Mais c'est un vrai groupe jamaïcain de reggae. Et là, maintenant, je vous propose d'écouter l'original. Oui, il n'y a pas l'intro au début. Au début, le This Generation. et puis on sait pas trop si c'est vraiment la reprise au départ. Mais là, écoute bien parce que là, c'est parti. Bon, ça, c'est la version originale. Moi, j'aime bien ça. The Mighty Diamonds, le groupe jamaïcain, 1981. Et je voyais les gens sur les réseaux sociaux, à juste titre, enfin pas à juste titre, mais qui disent oui, je préfère l'original. Alors d'abord, le but, c'est pas de dire quelle est la version des deux qu'on préfère, c'est le but de découvrir l'original. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, on se le disait hors antenne avec l'équipe, forcément, quand on est tellement habitué à entendre une version que quand on en entend une nouvelle, c'est assez rare de se dire que finalement, on découvre une autre version originale qui est mieux que celle qu'on connaît, parce que dans l'inconscient, mais c'est vrai que là, moi aussi, si on m'obligeait à me dire, voilà, toute la journée, tu peux écouter une des deux versions, j'écouterai l'autre, mais c'est le but de cette chronique, c'est pas de dire, je préfère celle-là que celle-là, je préfère la première, je préfère la reprise, c'est le fait de vous faire découvrir, et ça, vous ne le saviez pas, bande d'incultes, que justement, il y avait une version originale de ce truc-là qui, parfois, t'as vu, c'est ça qui est dingue. On avait parlé on en parlait en antenne de Quincy Jones, I Know Corrida, et c'est vrai que parfois, c'est pas forcément 10 ans, 15 ans avant, des fois c'est une année sur l'autre. 81 pour la version originale qu'on vient d'entendre, 9 mois, 1 an après, hop, reprise, passe de Dutchy de Musical Youth, 82 août, et puis tube monumental, et 4 millions d'albums vendus, 4 millions de singles vendus, exactement.
Voilà. C'est quoi la version originale, nous dit-on? Ça s'appelle The Mitty Diamonds et c'est Passe de Gucci. Mais K-O-U-C-H-I-E qui veut dire passe le ouinge. Ah, mais à mon avis, c'est un peu comme le NTM. Passe le ouinge. Le truc de. C'est un peu ça. c'est un peu une ça. soirée où ils se font tourner quelque chose. Exactement. De Donc, l'herbe. voilà. Exactement. Il y en a un qui conclut très bien. 2 salles, 2 ambiances. Exactement. Et ben, vous savez quoi, comme on m'avait beaucoup, je suis très content d'ailleurs, parce que quand on a évoqué cette chronique jeudi dernier avec quelques exemples, j'ai eu quand même pas mal de messages privés sur Insta et TikTok me demandant si j'allais bien faire cette semaine. Donc écoutez, peut-être que d'ici la fin de la semaine, on s'en fera un petit deuxième, un petit reprise originale, parce que j'en ai des camions et des camions. Donc on s'en fera peut-être un autre jeudi. Pourquoi pas? À voir. Bah ouais. En fonction de l'ambiance et l'état d'esprit, tout est prêt. Je voulais saluer Morgan V17, Alan également. Il y a Gigi, voilà, qui est présent également. Vito, on peut en saluer d'autres. Il y a Jeff, Nimal, voilà, qui est en direct en ce moment sur le compte TikTok. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur le compte TikTok. Je profite des réseaux sociaux pour vous rappeler également que vous pouvez vous abonner au compte Instagram d'RMC Gold. Ça, c'est important parce qu'on passe pas mal de petites vidéos dessus sympas, des stories de temps en temps. Donc, si vous avez Instagram, c'est gratos. Abonnez-vous au compte Instagram de RMC Gold. Les enfants, on va se retrouver demain au taquet. Juliana sera de la partie. Bah écoute, oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Non, c'est moi avec on a grand hâte, plaisir. vraiment, on a hâte. Et demain, tu montes encore, au niveau des fringues, tu montes encore d'un cran, parce que là, attention, là, l'autre, elle s'habille Non, comme. je reviens. Elle s'habille- Ah, tu reviens là. Je reviens à la normale. C'est là, wesh Allez, parti. Tant qu'il y a de la Bresse. C'est En pas plus, les gens ils fini. vont vraiment croire que je m'habille en jogging tous Mais les jours. non, mais franchement, un petit taquini, ça nous ferait plaisir. Ça fait un petit. Mardi, c'est taquini. Allez, j'ai un jogging demain. Voilà, ça c'est la vraie Juliana comme on l'aime. Voilà, ça nous fait plaisir. Qui va agresser tout le monde au standard. Qu'est-ce que tu veux? T'appelles pourquoi? Non, mais ça passe mieux quand j'agresse les gens et que je suis bien habillée. Ouais, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que ça passe. C'est vrai que ça passe mieux. Ça fait directrice et tout. Vous pouvez venir dans mon bureau. C'est pas mal. Ça claque. Yanis, demain à 22h. Bien sûr. Essaie d'arriver 5 minutes avant. Ouais, Ça nous fera 45, plaisir. quoi, ouais, C'est toujours 45. sympa. Merci beaucoup d'être passé en tous les cas. C'est agréable. On aime bien. Merci Gabi également. L'émission en intégralité disponible dans quelques minutes sur la plateforme, sur toutes les plateformes de podcast d'ailleurs, hein, parce que on parle de toujours RMC Gold, mais je pense qu'il y a plein de plateformes sur lesquelles c'est disponible. Apple également. exemple. Apple, voilà. Donc mangez des pommes. Et puis on va se retrouver demain 22h évidemment pour la libre antenne. On sera là au taquet sans aucun problème sur TikTok, sur les réseaux sociaux, avec plein de bonnes choses à venir. Et bon, je pense qu'on peut y aller. Hein, on t'envoie du petit son. C'est parti. Et puis à demain 22h. Bonne bourre, ciao. C'était la libre antenne de Max Exact. sur RMC Gold. À demain.